Voilà, c'est bon. Allez. T'es Bien, prêt? On y bien va. sûr, Bien sûr. Ouh, que je suis prêt. j'étais loin. Max, Salut Fabio. merci beaucoup d'être là. Merci à toi d'être venu. C'est le 7e aujourd'hui. Déjà. Déjà, ça va vite. 7e podcast. Max, on est où aujourd'hui là? Alors écoute, ici on est au studio avenue de EUSI, donc c'est en Belgique. C'est Ok. pas vraiment à côté de chez toi, C'est mais le premier podcast qu'on part ailleurs, tu vois. ah bah, 7e voilà. podcast, on est déjà pas au Ah, Luxembourg. c'est le premier hors frontière. Hors frontière, Exactement. pardon. Excellent. Bah écoute, donc on est à EUSI, donc c'est sur les hauteurs de Verviers en région liégeoise, Ok. donc à l'est du pays, à plus ou moins une heure et demie de votre salle. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ici, on est dans un centre pluridisciplinaire de santé et bien-être. Ok. Moi, j'exerce du coup ma profession de personal trainer et à côté de ça, évidemment, je gère le studio, avec Mhm. les différentes pièces qui sont mises à la disposition Que du j'ai pu professionnel. voir et c'est extrêmement beau, franchement. Ouais, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de le voir, on vous donnera un peu les possibilités On d'aller peut voir faire des sur photos. Internet. On pourra faire des Voilà, photos aussi. Ou alors bien tu as le sûr. site aussi, on J'ai pourra un le site mettre. Internet, etc. Donc, Ouais. on vous mettra tous les liens, Yeah, évidemment. avec plaisir. Mais voilà, pour situer un peu, c'est une ancienne maison de maître Mhm. qui date vraiment de l'époque. Voilà, tout en parquet, des grandes moulures, des hauts Et plafonds. très haut, parce que Euh, t'as quoi, franchement? T'as 4 mètres, voire plus? Ouais, facilement, avec T'as de 4 belles mètres grandes, de belles facilement. grandes baies Parce que c'est vitrées. presque comme chez moi, hein, niveau, tu vois, au niveau de la salle. Nous, on Ouais. a 3,70 m. Ah ouais, quand même, ouais. Donc, C'était quand même pas mal aussi, l'air de et rien. ça c'est plus ou moins pareil. Hein. Oui. Mm. Et ça, voilà, ça C'est rajoute très lumineux. Hein. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Le fait d'avoir cette hauteur et du coup des grandes baies vitrées, Mhm. ça rajoute vraiment un charme en plus à la pièce. Et puis, Complètement. l'air de rien, comme tu as pu le voir, on est dans une rue qui est assez Ouais, commerçante et fréquentée. Et c'est très silencieux. Tu n'as pas vraiment non, l'impression t'entends pas. Non, non, non. d'être là-dedans. Parce T'es que un peu là, dépaysé. t'es en centre-ville ou pas du tout? T'es pas vraiment au centre-ville, on va pas se mentir. On est plus sur les hauteurs Ok. de Verviers. Mais ouais, c'est vrai que c'est là, dans le coin, c'est vraiment la grosse rue commerçante. C'est là où il y a, Ok. tu as pu voir plein de petits magasins, plein de Mhm. petits cabinets médicaux, Ok. le Deleuze, etc. Enfin voilà, Ouais. il y a de quoi faire. Donc il Yeah, y a yeah, beaucoup de tout à fait. passages. Ok. Bah, présente-toi un tout petit peu, tu pas, et après on va parler un peu plus d'ici. Qui es-tu, comment, t'as quel âge, etc., etc., Eh ben, etc. écoute, Maxime Dujardin, 29 ans, à l'aube de la trentaine. Et Non, j'ai fait 30 moi. Ah, bah J'ai félicitations. passé, tu vois, en Ça a octobre. été? Si ça a été, bah ça n'a rien changé, tu sais. Moi non plus. Tu Moi, vas voir, hein. je t'avoue que beaucoup de mes connaissances sont un peu stressées par le cap des 30 ans. Ça sert à Moi, rien. je suis plutôt content. Je vais pas te Ouais, tout mentir. à fait. Je me dis, c'est ce que je dis toujours à mes potes, c'est que l'homme à 30 ans, il arrive à son âge d'or. C'est là où tu vois vraiment la différence entre l'homme et le jeune homme, l'adolescent, etc. Mhm. Je trouve que c'est là qu'on passe un certain cap Mhm. au niveau émotionnel, professionnel. Donc moi, Complètement. je suis content de passer ce C'est ce que cap. tu as fait aussi. On peut parler un peu plus tard de Bien tout sûr, ce que tu as pu faire ça m'est jusque-là, arrivé, mais. bien sûr, j'ai switché. Du coup, bah voilà, moi je suis Mhm. Max pour ceux qui préfèrent. Yeah. Donc 29 ans, personal trainer. Moi j'ai fait le NASM comme toi, d'ailleurs, Yeah. comme le NASM. Et après, j'ai fait des spécialisations chez Tu l'as Rehab fait View. après moi, non? Oh, non, si. Le Rehab ou le Non, NASM? non, non, les NSM. Ouais, parce que toi, tu travaillais déjà à Et tu ton le ancienne faisais à salle. ce moment-là, en Et fait. j'avais fait mon stage, Mhm. mon stage là où tu travaillais à Mhm. l'époque. Et c'est là, du coup, qu'on s'était rencontrés. Après, tu as fait Rehab, t'as fait tout de chez Rehab ou pas du tout? J'ai presque tout fait, en fait. Je t'avoue que Ils ont quoi, le 1 et le 2? j'ai la Rehab Performance. Donc ça, j'ai fait le 1 et 2, j'ai Mhm. validé. Ici, j'ai validé l'optimisation du mouvement au niveau A et je suis en train de valider le numéro 2. Ok. Pour, Bah, moi, j'ai fait que la première chez elle. Hein. moi, Je- j'avoue que j'aimais vraiment bien. En fait, j'aime bien Son l'approche. approche, elle était très bien. J'adore son approche dans le sens où, Elle était et elle est toujours. Hein. bien sûr, elle est très qualitative Mhm. pour les différents personal trainers qui nous écoutent. Mhm. N'hésitez pas à aller voir son site parce que c'est vraiment Non, c'est très. très intéressant. C'est une approche. Et c'était très à la mode il y a quoi, 2, 3 ans, Ouais, plus ou moins. Elle a fait un elle a fait bon un coup de boom, hein. marketing, quoi. Elle a fait un gros boom et tant mieux pour elle. Bah, elle est même venue chez là où je travaillais avant. Oui, je me souviens. Je Elle est n'avais pas pu venue. venir d'ailleurs. Non, J'étais elle un est petit peu venue. déçu. J'avais un truc sur le bras. Elle a fait le 1. Sauf que moi, je l'avais déjà fait online, du coup, Ah ouais, c'est je l'ai ça. pas fait moi. Donc, je l'ai jamais rencontré. Mais Mais ce que j'aime bien dans son approche, c'est que moi, je me retrouve un peu là-dedans. C'est que j'ai plus une approche limite thérapeutique mhm. du coaching plutôt Que du die-die. que le coaching de grande échelle. On va dire où on Mhm. dit toujours Madame veut perdre du poids et Monsieur veut prendre de la masse Mhm. musculaire. Alors évidemment, c'est ce que je dis à tout le monde. Je suis personnel trainer, donc ça fait partie de mes aptitudes et je le fais. Mhm. Mais je veux vraiment mettre l'accent sur, voilà, moi je peux aussi t'aider à apprendre à mieux bouger, Mhm. à corriger des mauvaises postures, à rendre un muscle qui a été affaibli par une blessure, le faire Mhm. revenir à un état de force optimale pour que Mhm. justement tu sois moins amené
à retourner chez le kiné à répétition. Mhm. Tu sais bien, l'exemple type, c'est vraiment l'entorse de cheville. Mhm. On fait nos 18 séances de kiné. Le kiné va dire, ah bah, tu vas devoir faire ci, tu vas devoir faire ça, fais ça chez toi. Les gens vont le faire une semaine et après, bah, Et ils le font plus. prochain pavé, ils vont glisser. Et Mais bon, c'est bah, pour je peux ça plus qu'on a un appliquer. métier en or et surtout que moi, je vois chez moi, c'est pareil. Si le client il n'a pas un rendez-vous, la plupart, tu as beaucoup de gens qui vont pas bouger, tu vas chez eux. Donc c'est pour ça que notre métier, il est assez bien, quoi. Ouais, je pense que ça aura toujours un bel avenir à ce Mhm. niveau-là. Il faut juste que les gens se rendent compte aussi un peu Moi, de je leurs pense que priorités des fois. C'est le surtout ça le coaching, problème. le one-to-one, tu vois, même en duo, parce que nous, on fait aussi en duo. Ouais, Moi, je pense que là, on n'est que au démarrage, hein. ouais. On est vraiment, je pense qu'on est au début des choses, quoi. Ouais, je trouve que ça commence un peu à se démocratiser et un peu, Mhm. les gens commencent à se dire, ah, c'est vrai que faire juste chaque fois, mais allez, on va pas faire un peu cliché, mais je veux dire, le cliché de, je regarde ma vidéo YouTube et je fais mon Mhm. abdo fessier devant ma vidéo, Ouais, les bah, gens, ils commencent à comprendre que c'est pas que ça, ils hein. se rendent compte que, bah voilà, ils bougent, mais est-ce qu'ils bougent vraiment bien? Ils se disent, ouais, Mhm. je sens quand même que je m'entraîne depuis Mhm. quelques semaines avec ma vidéo YouTube, j'ai un petit peu mal dans le bas du dos, Mhm. j'ai un petit peu ci, j'ai un petit peu ça. Et, euh, et c'est toujours ce que je dis à mes clients quand ils viennent. Je dis, moi, je vais pas vous prendre maintenant chez moi et dire vous gardez toute ma vie. Je veux dire, moi, mon but, c'est de vous apprendre à bien bouger. Après, bah, si tu as encore besoin de moi toute ta vie, moi, ça me fait plaisir échanger de Mhm. bons procédés. Mhm. Maintenant, mon but, c'est d'apprendre aux gens à bien se débrouiller, Mhm. tu vois. Bah, Et, après, les gens, et tu après, sais, les gens, ils adhèrent ah, après, tu vois. complètement. Moi, tu vois, j'ai commencé en 2017. J'ai des clients j'ai 3 clients qui sont avec moi depuis 2017. Ouais, tu vois. Et c'est peut-être des clients qui vont rester jusqu'à la fin de ma carrière, tu vois. Et tant mieux, Et tant mieux. tant mieux. Et tu sais que, moi, c'est ce que je dis même aux nouveaux coachs qui sont chez nous. C'est ce que je dis, c'est quand tu arrives à fidéliser un client, parce que c'est le plus important, en fait. Tu vois, le client, il est content de venir, il fait son boulot. Toi, tu as fait le tien et c'est le plus important. Donc, cool. Donc, explique-moi un tout petit peu qu'est-ce que tu as ici, tu vois. Parce qu'ici, on est dans une salle bah, où tu fais quoi? Après, explique-moi les autres salles que tu as. Alors, ici, la salle dans laquelle on a décidé de tourner, c'est la salle où moi, j'exerce du coup mes coachings. Alors, je t'avoue que le principal de mon activité, c'est des séances d'électrostimulation, Mhm. donc avec les combinaisons qui recouvrent tous les plus gros groupes Nous, on musculaires, a etc. aussi Raoul qui fait ça chez nous. Vous avez ça Mhm. chez vous aussi. C'est quelque chose qui est très à la mode dans le sens où Mhm. les gens se disent, ah bah, c'est 20 minutes de sport et moi, ça me suffit, c'est Toi, tu bye-bye. fais 20 minutes, toi, tu fais plus. Comment ça Euh, marche chez toi? En vrai, les entraînements qui sont mis de base dans l'ordinateur Mhm. sont à 20 minutes, mais avec les temps de pause Mhm. compris, un moment de relaxation au sol, etc. Donc, la première séance, je fais vraiment 20 minutes pile, mais sinon, après, je fais un bon 25 minutes quand même, histoire Ok, de. tu fais toujours un peu Parce que, plus. voilà, moi, j'aime pas mentir à mes Mhm. clients. Si je leur dis qu'ils viennent pour 20 minutes, je veux pas qu'ils fassent 14 minutes de sport, Ouais, tu tout à vois. fait, tout Donc, complètement. moi, j'ai créé des programmes plus complets et plus ciblés Ok. pour différents types d'objectifs, évidemment. Mhm. Donc, ça, c'est vrai que c'est l'essentiel de mon temps, on va Mhm. dire. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, c'est très à la mode et c'est comme le yoga, le pilate actuellement, c'est des Ouais, tout choses à qui sont en fait. train d'exploser. Bah là, le MS, niveau Ça part aussi. facilité, c'est quelque chose qui est Mhm. assez dans le temps. Yeah. Maintenant, oui, moi, j'aimerais bien, comme je t'avais expliqué ici, moi, j'aimerais bien aussi me rediriger toujours vers des vrais coachings d'une heure vraiment en full personnalisé, Mhm. parce que je trouve déjà qu'on a plus de liberté, de, T'as plus de de temps. créativité, etc. Pour les entraînements et même niveau des. Parce que 20 minutes, même 25, même 30 minutes, ça va hyper vite, hein. Ça Oui, passe, tu vois pas passer, hein. on se rend pas compte, mais tu peux pas Non. travailler. Alors, moi, je fais certains entraînements par rapport à différents types de personnes. Il y en a qui m'ont déjà dit je veux venir perdre du poids, mais je voyais que leur posture était catastrophique. Ben, Tu j'ai pars sur accentué ça d'abord d'abord. sur la Mhm. posture et après, on va travailler Mhm. sur ce que tu as à faire parce que sinon, tu vas te blesser. Donc, Non, il faut mettre les on bases, adapte. quoi. Mais c'est vrai que sur 20 minutes, Mhm. t'as moins cet espace-temps pour dire voilà, je peux vraiment te faire un truc où on va peut-être faire différents blocs de travail où on va d'abord Mhm. à l'échauffement, travailler ta mobilité, voilà, travailler sur tes points faibles, et après commencer à travailler sur ce que tu veux, enfin, tu vois. Mhm. Euh, donc moi, j'aimerais bien quand même réaccentuer un peu l'accent là-dessus, tout en gardant le MS, puisque voilà, on va Tout pas se à fait. mentir, ça reste mon gagne-pain et ça reste quelque chose que j'aime bien faire, parce que Complètement. c'est aussi une autre approche, hein. Mhm. C'est une approche qui est très Et amusante. surtout que tes clients, ils sont venus peut-être à cause de ça aussi. Voilà. Mhm. Maintenant, comme on a dit, on a un métier qui est très sociable aussi. On est dans un métier du social, donc Mhm. Ah ouais. au-delà au-delà des compétences du coach, il y a aussi l'aspect sympathie, etc. Tu vois, donc on a un peu ce Moi, c'est relationnel ce qui que se je dis fait. toujours, le client, il va pas parce que tu as un endroit avec 4 mètres de plafond, Ouais, hein. ils s'en foutent, ça, Il hein. vient surtout à cause de toi, hein.
Donc, et ça, moi, je l'ai vu parce que j'ai changé sur 3 salles et tu as des gens qui t'accompagnent, tu vois. Oui, puis, bah, c'est l'exemple type, c'est comme tu Mhm. disais avec tes clients tout à l'heure Tout à de fait. 2017, ben, ils Mhm. sont là parce qu'ils aiment bien travailler avec toi, parce que tu Complètement. les écoutes, parce que tu Mhm. comprends leurs problèmes, parce que C'est bah, ça. ils s'entendent bien avec toi, ils passent Et un tu bon les connais moment. aussi, tu vois. Ouais, parce que tu deviens presque pote avec certains de tes clients, tu Ah, vois. complètement. T'as des gens qui peuvent, au fait, te ramener une petite bouteille. Moi, aux Mhm. anniversaires, ça m'est déjà arrivé à un anniversaire d'une cliente à moi de dire, oh, bah tiens, voilà, aujourd'hui c'est ton anniversaire, bah, je t'offre ta séance, c'était cette dernière Ah, nous, on affaire, fait de jeux même, tu vois. tu vois. On a lancé un truc, et ça, on le fait de temps en temps. Euh, on a un chrono à la salle. Mhm. Et tu vois, il tourne, il tourne, il tourne. Tu vois, tu as les secondes et tu as les millisecondes. Ouais. Et en fait, on avait un jeu et je disais, bah, tu gagnes une séance. La séance d'aujourd'hui, je te l'enlève. Tu payes pas. Mais il faut que tu m'arrêtes à 0. Ah Ça veut ouais, je dire vois, que ouais. tu tournes, il faut que tu arrêtes genre à 0,1, 0,0, au 0,3, 0,0, mais il faut que les millisecondes soient en 0,0. Tu vois? Et on fait des jeux comme ça. Donc, le client, il s'attend pas de tout à gagner une séance. Il a gagné. Et encore cette semaine, j'ai fait, tu vois, les anneaux olympiques. Ah ouais, ouais. Je disais au client, tu vas 5 mètres plus loin, tu prends une balle de tennis et tu la lances dedans. Si tu la lances dedans, je te donne la séance. Tu vois, et on fait des trucs comme ça. Parce qu'en fait, tu perds pas d'argent, tu vois, le client, il est content, tu as passé un bon moment et après, il va te... Oui, et puis comme on dit, c'est des gens qui restent au final, hein. C'est des gens Complètement. qui restent parce qu'ils se disent, ah ben, c'est pas un gars qui pense uniquement à son portefeuille, qui me voit comme un petit billet Mhm, qui passe et qui vient payer sa séance et qui dégage. mhm, Tu vois, comme tu dis, on est presque un peu des psychologues pour mhm. certains. Ah ouais, Il y en a complètement. beaucoup qui aiment bien se confier, c'est leur moment Mhm, un peu d'échappatoire, ils se mettent dans une bulle, ils se déportent, ils sont bien encadrés. Je veux complètement. dire, c'est. Mais c'est pour ça que le coaching privé, il est vraiment, c'est comme je te dis, on disait tout à l'heure, moi, pour moi, c'est que le démarrage du coaching Oui, privé. je suis d'accord avec Surtout toi. après le Covid. Je pense Que les que. gens, ils ont, tu vois, vraiment du privé, du privé. Parce que tout est privé maintenant, tu vois. Tu vas plus dans des grands trucs. Tu vas faire tes courses, tu n'es plus obligé d'aller dans des grands trucs. Tu vas faire du sport, bah, tu n'es plus obligé d'aller dans des grandes salles. Les gens, ils aiment bien rester chez eux ou alors dans un truc où ils sont avec une personne, quoi. Donc, et puis ça, pour eux, c'est vraiment génial. Par rapport, t'as que cette salle? Non, t'en as Non, d'autres. j'en ai d'autres. Donc ici, j'ai cette salle-ci donc, où moi j'exerce et que je peux évidemment mettre à disposition d'autres personnes. Quand Donc toi, voilà, tu n'étais pas là, ouais, évidemment, tout à quand je fait. suis pas là, si quelqu'un en a besoin, c'est déjà arrivé que j'ai quelqu'un qui vienne faire des cours de boxe pour les femmes, par exemple. Tu vois. Ok. Je suis des petits cours avec des femmes qui n'ont rien à voir avec la boxe. C'est pas Mhm, du tout pour créer des compétitrices, mhm. mais c'est juste comme ce genre de cours est souvent réservé aux mecs et dans les clubs de boxe, c'est très Ouais, compétitif. Bah, ils n'ont pas très envie de se retrouver. elle préfère être seule Voilà, avec le coach. donc c'est plus agréable. Donc cette salle-ci avait bien convenu. Mhm, Mais sinon, c'est toujours à moi. Comme je t'expliquais hors caméra, à côté, j'ai une autre petite pièce qui est dédiée au massage, mais actuellement, n'ayant personne mhm, de disponible, bah, du coup, c'est plus un peu un petit espace de mhm. stockage pour le matériel en Et il trop. en faut aussi, hein. Et il en faut, hein. J'ai un bureau qui est mis à la disposition aussi. Mhm. Euh, te dire les superficies, etc. Je t'avoue que je les ai pas C'est sur. grand en tout cas. Mais c'est des espaces où, voilà, c'est pas un truc qui est tout étriqué, Non, où pas tu du te tout. sens oppressé, voilà, c'est Même comme ici, tu vois, ici. pour travailler avec une personne, ici, à mon avis, t'as quoi? 6 sur 5, peut-être un peu plus. Ouais, dans ce là ça T'es c'est. vraiment bien, tu vois. T'es à Oui, 30 mètres carrés. je, je C'est, peux te dire que j'ai déjà fait des séances où on était quatre personnes à faire du sport ensemble, ça reste encore envisageable. ça reste, ouais, ouais. Tu vois. Bah, Maintenant, pour moi, trois, ça reste vraiment le maximum pour avoir mhm. allez, vraiment une liberté Bah, de chez mouvement nous, tu vois, optimale, nous, quoi. on a 100 mètres carrés d'air de travail, Ouais, mais on est à 3 coachs. Donc, ça te fait, bah, 100 divisé par 3, ça te fait ouais, 33. 3 Tu mètres vois, carrés. 30 mètres carrés. C'est plus ou moins la même chose que tu as ici, hein. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus Mhm. en séance Non, de t'as pas personal besoin. training, Non, t'as pas besoin. t'as pas besoin. Les personnes, Euh, elles vont pas courir à gauche et à oui, droite, quoi. oui. Donc, ils restent sur place, ils font le mouvement et Ouais, voilà. c'est ça. Et puis j'ai des petites échelles, j'ai des petits Mhm. cônes, tu vois, j'ai des petits cerceaux de couleurs. J'essaie un peu de T'as tout ce mettre, qu'il faut, hein. T'as j'essaie de vraiment mettre tout un ce peu qu'il faut. des steps comme tu as vu. Bah, donc là, Yeah. j'essaie de mettre un peu des trucs un peu ludiques pour pas non plus que ce soit toujours. Ouais, tout à Faut fait. pas que ça devienne redondant, tu vois, qu'ils Mhm. viennent ici et que ce soit toujours le même exercice. Je fais toujours les steps, je fais toujours ceci. Non, j'aime Après, bien c'est comme changer. tout, tu vois, tu as des gens qui vont beaucoup aimer ça, tu as des gens qui vont pas Bien du sûr. tout. Moi, j'ai des clients, par exemple, tu leur donnes tout le temps la même chose, ils vont être contents. Mais j'en ai d'autres, par exemple, dans une heure de séance, je peux pas répéter le même mouvement. Pas une seule fois. Répéter dans le sens, ils font par exemple une fois 20, Ouais. bah, c'est fini. Ok. On revient pas sur le même. Parce que la personne, elle veut pas du tout, tu vois. Et Ouais, on a ok. des gens comme ça. Mais c'est là que ça devient intéressant, tu vois, c'est que c'est complètement différent. Ouais, puis c'est à ça que ça sert le personal trainer, c'est Mhm. qu'il doit C'est de savoir s'adapter s'adapter à tout ça. complètement. Ça, c'est le but, hein. C'est comme, tu vois, bah, moi, par exemple, avant, je préparais tous mes séances. Maintenant, je ne le fais plus. Ouais, je faisais ça avant aussi. Moi, je le fais plus parce que
En fait, on a une base qu'on sait qu'on doit suivre. C'est ça. Et par exemple, une personne qui vient 4 fois, qui vient une fois dans la semaine, bah, nous, on a comment dire, 4 blocs qui sont très importants. Ça veut dire le genou, la hanche, tout ce qui est mouvement de push et de pull. Et en fait, s'il vient une fois par semaine, bah, je veux que ces 4 choses soient là. Mais ces 4 choses, ça peut être tellement de choses, Bien sûr. tellement de mouvements différents, qu'en fait, tu fais par rapport à ce que la personne, elle a envie de faire, tu vois. Si elle n'a pas envie de faire un tirage TRX, bah, elle peut faire un autre tirage d'une autre façon, tu vois. Elle fait des tirages, tu peux le faire de mille et une façons, tu vois. Et c'est ça que ça devient intéressant. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois. Et pour moi, c'est vraiment le plus. Le client, il est, tu vois, il sait que il aime pas ça, ok, bah, je fais autre chose, etc. C'est pour ça qu'il est là aussi, tu vois. Et surtout c'est qu'il fait du personal training, quoi. Et pas si tu vas dans un groupe, tu fais un cours collectif, bah tu dois faire ce que le coach il te dit, si tu aimes, si tu n'aimes pas, quoi. Donc c'est pour ça. Non, non, ça c'est ça le côté aussi qui est bien, c'est allez, cette relation de confiance qui s'installe avec le Mhm, client dès qu'il vient avec toi. Au début, comme on parlait tout à l'heure, le but c'est de réussir à le fidéliser en restant toi-même, évidemment, mhm. hein. On ne demande pas de forcer le trait pour plaire à quelqu'un ou quoi que Non, ce non, soit, non, il mais faut pas. Et les clients, de toute façon, après, ils le ressentent, dans tous les ils cas, le ils le sentent, hein, ils ressentent. sentent si t'es toi-même ou t'es pas, hein. Donc ça, c'est sûr et certain. Euh, Ça fait combien de temps que tu as ce local, ou cet espace, en général? Écoute, ça fait un peu plus d'un an, je dirais une bonne année et demie que j'ai repris ce truc-là. À ce moment-là, j'avais un autre métier, puisque bah, se lancer en tant que personal trainer temps plein directement, c'est assez costaud. Mhm. T'es passé par là, C'était pareil, ouais. tu sais ce que c'est. Donc j'avais mon métier en tant que chauffeur dans un cabinet ministériel. Ça va Ok. pas parler à beaucoup de gens, à mon avis, mais c'est normal. Mais moi, je savais pas ce que c'était. En gros, j'avais le ministre de la communauté française, on va dire. Euh, et dans son cabinet, il avait deux chefs de cabinet donc qui géraient tous les Mhm. dossiers, etc. Et ces deux personnes avaient droit à un chauffeur, et moi j'étais chauffeur d'une de ces deux personnes. Ok. Et donc nous on partait d'ici dans le coin jusque Bruxelles 5 fois semaine, on attendait sur Bruxelles, il faisait sa journée, moi je l'attendais. Tu attendais toute la journée J'attendais là-bas et toute la après tu le journée, et ramenais, puis quoi. on revenait le soir chez nous quand il n'y avait pas des soirées dans le coin, tatati Sinon, il tatata. fallait aussi le ramener Voilà, donc il fallait le ramener là où il a besoin, voilà, quoi. Mhm. C'est son chauffeur, t'étais quoi. son chauffeur, donc voilà, Ouais, t'étais un peu son boy. Donc, ouais, c'est voilà. ça. Alors moi, je crache pas du tout dans la main qui m'a été tendue parce que ça m'a permis justement de me former encore plus, puisque Mhm. bah, du coup, j'avais du temps. Donc je me suis formé, j'ai fait mes diplômes, Ouais. Ouais, donc parce ça que m'a fait du bien, tu vois. tu vas aller jusqu'à Bruxelles, tu déposes la personne, après tu as le temps de faire ce que Voilà, tu chose veux que jusqu'au voilà. moment. Donc c'est pour ça que moi j'avais fait le NASM à Bruxelles, donc du coup bah nickel, j'étais sur Bruxelles, j'allais faire ma journée de cours, je revenais le soir, je le reprenais, on repartait. Mhm. Après bah, je faisais mes trucs en ligne avec Rehab, Mhm. donc je remplissais mes journées. Je me Ouais, dis c'est ça. j'ai au moins 2 ans jusqu'à la jusqu'aux prochaines élections. Pendant ces 2 ans, faut que je me forme. Comme ça Ouais, après quand je veux partir, j'ai un bagage, je suis crédible et au moins c'est un truc qui passe, tu vois. tout à fait. Donc Donc ouais, après ça, du coup, j'ai décidé de partir ici en juillet. Mhm. Parce que Et entre-temps, tu avais fait moitié-moitié, du coup. bah, ouais, enfin même pas T'as baissé moitié-moitié. un peu ou t'as regardé 100% de l'autre côté? Le truc, c'est qu'ici, moi, je faisais que le samedi, que le samedi matin ou Mhm. la journée et le dimanche, tu vois. Et donc automatiquement, bah, c'était très limité au niveau des séances parce que tu avais des gens qui demandaient pour venir en semaine la Ou même pour soirée venir une deuxième fois, ou peut-être. etc. Voilà, ou venir 2 fois la semaine. Mhm. Pour moi, c'était impossible parce que j'étais pas là la semaine. Bah oui. Parce que j'aurais pu dire, écoutez, on venait vers 20 h, mais j'étais jamais sûr d'être là. Mhm. Tu vois, je partais à 6 h, 7 h du matin, mais je savais jamais à quelle heure je rentrais. Ouais, c'est ça. Donc, je pouvais Ouais, pas me c'était des permettre longues de prendre journées, de. quoi. Ouais, je faisais 90 heures semaine C'est beaucoup. sur 5 jours. Mhm. Et après, je devais Sur encore 5 jours venir. en plus. Ouais, sur 5 jours. Et du coup, c'était plus viable. Donc, du coup, moi, je perdais plus d'argent qu'autre chose en Mhm. venant en ayant ce truc-ci. Donc, j'ai décidé ici en juillet, comme la législature s'est arrêtée et qu'il y avait les nouvelles élections, nouveaux cabinets, blablabla. Enfin, je Mhm. t'épargne les détails. Je me suis dit, écoute, maintenant, c'est là où tu dois partir et prendre un peu ton courage à deux mains et dire, voilà, tu as quelque chose de bien à faire. Mhm. Tu es quelqu'un qui a les qualités, sois confiant, tu peux Ça faire faisait quelque chose de combien de bien. temps que tu avais déjà ça? Du coup, tu vois, Bah, combien de temps tu as ça fait faisait pendant 1 an les que deux? j'avais le truc et ça Mais tu n'as faisait, pas pu exploiter ouais, comme ça tu faisait un voulais, an que je quoi. payais un loyer pour mettre plus d'argent de ma poche que de Mhm. ramener, tu vois. Ouais, Donc ici, maintenant que j'ai décidé de repartir en juillet et de me mettre à 100% ici, bah, mhm. là, j'ai clairement vu la différence. Ouais, je me suis fait aider aussi, hein, Complètement. parce que j'en avais besoin, parce que moi, c'était beaucoup de choses qui étaient nouvelles, toi,
j'ai eu besoin d'aide pour la facturation de ce matin-là. J'ai quelqu'un Ouais, qui complètement. on m'aide beaucoup, tu vois. Donc, on Mais m'aide de toute beaucoup façon, pour quand on ça. commence, on connaît rien, hein. Moi, ça fait 7 ans, il y a des choses que je connais pas encore, hein. Et là, on a commencé à avoir des salariés, c'est exactement pareil, hein. C'est un autre monde, tu vois. Tu sais, il y a Ouais. plein de choses que tu connais pas du tout. Moi, Et pour à ça, chaque j'ai de fois, la chance. ouais, tout à fait, Moi, mais c'est on juste sait des jamais, tu vois. prestataires au final pour l'instant, Mhm. tu vois. Donc, c'est juste des gens qui viennent et Mais même ils avec louent les les locaux. prestataires, hein. Alors là, c'était pareil, c'est nous. Tu vois. Je te dis, ma copine travaille elle est assistante de direction, elle Mhm. est indépendante. Donc, du coup, gérer les factures, tous ces trucs-là, elle fait tout ça pour moi parce Mhm. que je suis catastrophique. Ouais. Et je le sais, hein. Je suis une pénitence. Moi, Mhm. je suis nul dans la paperasse. C'est pas quelque chose qui me stimule. J'ai Ouais. du mal. Moi, je suis plus dans De toute le. façon, on peut pas être bon dans tout, hein. Nous, par exemple, tu vois, on est avec Charlie, c'est pareil. Lui, il s'occupe de certaines choses, moi, je m'en occupe d'autres. On peut pas s'occuper de tout, hein. Ouais, non, c'est C'est compliqué. impossible, hein. Mais je Et, pense que ça, c'est le problème de beaucoup de gens, et je pense que je l'ai été aussi même pendant cette année où j'ai repris mhm. le studio. Et ça a été une erreur, hein, enfin, une erreur. Oui et non, mais je pense qu'on apprend de ses erreurs, mais je pense que le timing n'était pas bon pour Mhm. moi. Et du coup, je me suis dit, oh, c'est bon, je suis tout seul, je vais gérer, et ça va aller, tu vois. Mhm. Et du coup, bah, je me suis rendu compte avec le temps que, gros, t'es pas, t'étais pas capable de gérer ça tout seul à ce moment-là. C'était juste Mhm. pas le bon moment, t'étais pas Ouais. prêt, t'étais pas dispo. En plus, tu J'étais bossais dépassé, tu énormément. vois, j'étais Mhm. dépassé, j'étais fatigué, je faisais des journées de fou furieux, tu vois, et je me disais le week-end, franchement, ok, flemme, Ouais, quelle flemme. complètement. Et, Mais c'est normal, hein. du coup, je me suis dit, maintenant, vas-y, mets-toi un coup de pied aux fesses, et là, recentre-toi sur les choses que tu as vraiment envie de faire. Et du coup, maintenant, je suis sur cette lancée avec le studio, et donc je suis bien content, Et hein. l'objectif, c'est en fait, ici, si je comprends bien, c'est que tu ramènes du monde qui loue ta salle, qui profite du local, et voilà, quoi, en Ouais, gros. ouais, c'est ça. En gros, le but, moi, c'est vrai que ma priorité, jusqu'à maintenant, c'était d'essayer de trouver des prestataires, justement, pour remplir mes salles, parce Mhm. que, bah, on va pas se mentir, c'est de l'argent sans rien faire, Complètement. tu vois. On va quand même être transparent avec les gens, ça reste le principe, quoi. C'est La moi, seule chose que tu as besoin, c'est de c'est, garder le moi, local je garde le propre gars. pour que les Voilà, gens ils viennent bosser, c'est quoi. ça, Mhm. exactement. Moi, j'entretiens les lieux, En plus, c'est hyper beau, tu tu vois. vois. Je fais en sorte que tout se passe bien, qu'ils soient bien accueillis. Comme je dis, Complètement. il y a du wifi, ils ont les communs avec la cuisine, Ouais, ils ont tout ce ils qu'ils ont un veulent. espace pour manger, ils ont la visibilité sur nos Mhm. réseaux. Ici, on a créé un site qui va sortir. Et chaque prestataire qui vient ici de manière Il a régulière, son ben, espace il a son dedans. espace dedans, donc on sait le contacter, tu vois. Yeah. Donc, je veux dire, j'essaie de faire en sorte aussi que les gens aient quand même une bonne expérience ici, Mhm. tu vois. Mais le but, ouais, c'est vrai que le but idéal, c'est vraiment que ça Que ça tourne tourne bien, tu tout le vois. temps, quoi. D'avoir que le bureau qui est loué plus souvent, tu vois, que la salle de Là, cours. t'es comment au niveau, ça se loue ou ça se loue? Comment tu es actuellement? C'est bien. C'est mieux, comme je dis, c'est Mhm. mieux que depuis. En vrai, en juillet, j'avais peut-être deux prestataires qui venaient par mois, Mhm. trois de temps en temps. Ici, on va dire qu'on est quand même entre 10 et 15 personnes qui nous ont rejoints. Alors, c'est des trucs un peu plus ponctuels, certains. Il y en a qui vont venir une fois par mois faire un atelier de 2 heures dans la salle de cours collectif, Mhm. tu vois. C'est plus des trucs ainsi que vraiment des gens qui louent une Ouais, t'as pas journée des trucs qui complète. sont là tout le temps, quoi. Ouais, j'ai pas Ok. encore quelqu'un qui me dit, ah bah tiens, Je je te vais prends faire. la salle tous les lundis. Ouais. Ici, bah, la nutritionniste va prendre une demi-journée tous les jeudis, par Mhm. exemple, à partir de janvier. Mais si je pouvais avoir plusieurs demi-journées par-ci par-là, Ouais, ben, ça serait rien que nickel. ça serait déjà nickel, tu vois. Ah, Maintenant, comme je t'ai dit, on habite ici maintenant. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a eu un avenant sur le loyer. Donc, du coup, au niveau côté professionnel, il y a une partie qui est privée, une partie qui est professionnelle. Donc, du coup, moi, au niveau des frais à rentrer, j'ai déjà drastiquement mhm. diminué, ce qui est déjà un Parce que gros avantage. moi, normalement, c'est pas le même prix non plus quand tu loues pour pro et quand tu loues pour privé, c'est ça aussi, Ouais, ça joue. Il y a hein. Ouais. Je sais qu'aussi, en plus, même pour les gens qui sont propriétaires de ce genre de bâtiment, ils sont, au niveau de la compta, etc., des impôts, ils sont imposés différemment si ils louent à professionnel ou s'ils louent à privé. Donc, Mhm. moi, ici, comme j'ai réussi un peu à contourner le truc et faire en sorte que, enfin, j'ai demandé gentiment si ça allait déranger. Et on a trouvé un accord pour dire que c'était bon. Mhm. Parce qu'en soi, je ne dérange pas. De toute façon, son loyer, fin du mois, il l'a. C'est juste qu'il l'a en split, tu Ouais, vois. tout à fait. Donc, au final, il y a juste Il y a un côté qui ça qui vient de change. toi, un autre côté qui vient de ta société, quoi. C'est Voilà, tout, hein. exactement. Mais moi, ça m'arrangeait surtout beaucoup au niveau de la société. Mhm. Puisque, voilà, comme je t'avais dit, avec l'année écoulée où j'étais encore au cabinet ministériel, bah,
j'avais fait quasiment aucune rentrée et beaucoup de dépenses. Donc Mhm. ici, il y a un petit creux à rattraper. Mhm. Donc moi, ça m'arrange d'avoir moins à mettre de trucs. On a Bah, presque... surtout qu'on ne voit pas qu'il y a quelqu'un qui habite ici, hein. C'est impossible, sauf si tu vous les portes, quoi. Ouais, il y Mais, a le chat qui se promène un peu, tu vois, mais c'est tout. oh, mais ça, tu peux avoir des chats aussi dans des salles, tu Tu vois, vois. donc C'est pareil, hein. nous, on T'as combien fait de chats, du coup? un seul. Un seul. Ok, cool. Mais nous, en fait, on a fait en sorte aussi avec ma copine de mettre en place des agendas, etc., où on peut avoir aussi un accès complet sur ça pour voir qui vient quand, Mhm. pour que nous aussi, on puisse s'adapter aux gens qui viennent. Parce que les gens, au début, disaient, oui, mais maintenant que vous vivez ici, c'est plus vraiment un lieu professionnel, on va devoir s'adapter à vous. Non, justement, c'est l'inverse. Moi, Ouais, vous vous adaptez, je vis hein. ici, donc c'est à moi de m'adapter aux T'as eu des professionnels. problèmes avec ça ou pas du tout? Est-ce que Euh, t'as perdu des clients Eh ben, ou ils je sont... pensais sincèrement que je me suis dit à un moment, bon, bah, tiens, peut-être qu'il y en a un ou l'autre qui va être un petit peu plus réticent avec tout ça, tu vois. Mhm. Et finalement, non. Ils trouvent même justement que depuis qu'on habite ici, l'endroit est un peu plus vivant aussi, tu vois. Ouais, Avant, c'était parce un que peu tu prends soin, plus, parce que tu as ici beaucoup voilà, plus tu de vois. temps. Ici, bah, tu vois, Pauline, elle a mis les décorations de Noël, Mhm. etc. Bah, les gens, ils sont Ouais, ça fait contents. beau, hein. Elles viennent ici, ah, bah, c'est beau, Ah bah ouais. les petits esprits de Noël, Mhm. c'est cool, ça rajoute encore un charme Mhm. aux pièces, Bah, t'es etc. chez Tu toi, en vois. fait, tu vois. Et ils ont ce côté un peu chaleureux. Ils disent, ah bah, tu vois, on a bon de venir faire notre petite gym dans la salle de cours co. Mhm. Tu vois, j'ai des groupes de dames un peu plus âgées qui viennent faire de la gym abdo-hypopressif ou des trucs ainsi. Bah, elles Mhm. sont toujours contentes de venir. Yeah. Elles me voient, je les accueille, on discute un petit peu. Elles vont faire leur cours avec ma prestataire, Mais tu c'est vois. nickel, quoi. Et, Non, mais euh, ça, c'est et cool. puis voilà, le fait que je sois tout le temps ici aussi, même pour moi, indirectement, ça me fait une visibilité, tu vois. Mhm. Et moi, du coup, bah, en parlant avec elles, bah, je leur dis ce que je fais ici. Et bah, tiens, donc j'ai déjà réussi à ramener une ou deux Mhm. clientes de certains cours Ouais, ça, c'est nickel. grâce à ce genre de petites Bah, conversations c'est des qui se font partenariats tout qui vont seuls, te tu vois. ramener des choses, hein. Bien sûr. Moi, c'est Mhm. toujours ce que j'ai dit à tous les professionnels qui viennent. Je dis, écoutez, c'est un échange de bons procédés. Et moi, le but de ce centre, c'est qu'il y ait différents professionnels qui fassent une tournante Mhm. et qu'on puisse, entre nous, se faire des passes. Tu vois, se dire, ah bah tiens, une depuis là, t'en dis, ah bah tiens, celle-là, elle a bien réussi à corriger sa posture. Maintenant, elle aimerait bien un petit peu se remuscler. Est-ce que je peux te l'envoyer? Bah oui, Mhm. envoie-la-moi. Et c'est un échange de bons Mais c'est trucs, tu ça vois. que l'endroit, si tu l'exploites, moi je trouve que si tu l'exploites vraiment au maximum du maximum, tu peux vraiment faire un truc hyper cool. Parce que tu as, oui, en fait, tu vois, tu as de la place et tu peux vraiment faire des trucs cool. Et pareil, tu vois, tu peux envoyer la même personne sur plusieurs endroits, tu vois. C'est Non, qu'elle non, peut c'est clair. avoir, elle peut avoir un rendez-vous chez la nutritionniste, elle peut aller faire un cours co, elle peut venir faire du MS avec toi. En fait, elle a tout au même endroit, quoi. Ouais, Et ça, je pense, c'est vraiment, tu vois, l'avenir aussi des choses, c'est les gens, tu vois, ils aiment que tout aussi, tu vois, ils aiment, en fait, les gens n'ont pas le temps, en fait, tu vois. Et le fait qu'ils ont plusieurs choses dans le même endroit, ça, tu mets quelqu'un qui fait les ongles, tu vois ce que je veux dire? Tu mets un Ouais. coiffeur peut-être, tu vois? En fait, tu peux aller tellement loin, Ah oui, si tu tu peux peux. faire vraiment tout ce que tu veux, tu vois? Et Tu sais, la petite pièce qui est juste à côté, là, que je te montrais, là, où, qui était affrétée à un truc de massage, tu mettrais une petite esthéticienne là-dedans qui fait des petits massages, des petits soins, etc. Je suis certain qu'elle peut mhm, remplir facile. tout ce qui est les ongles, tu vois, les ongles, les fausses ongles, et etc. Bien sûr, C'est- des possibilités, il y en a. Mais dans Ouais. tous les cas, moi, ici, c'est vraiment le truc que je voulais aussi un peu véhiculer avec l'idée du studio aussi, quand je l'ai repris, parce que le gars d'avant ne le voulait plus, il voulait vraiment s'en débarrasser. Il faisait quoi avant? C'était, ça s'appelait pareil parce que le Ouais, nom, ouais, il j'ai est quand repris même le. chouette. Ouais, Ok. ouais. J'aimais bien en fait, j'aimais bien le nom. Ouais, Je trouvais que ça rendait bien, tu oui, vois, ça ça faisait rend un hyper peu bien. studio de yoga, studio sport, etc. Enfin, je sais que certaines personnes qui sont hors du monde du sport ont des fois un peu le mal avec ce studio, ils pensaient pas à studio photo, studio musique, etc. Tu vois, on m'a fait un peu la remarque, Mais pareil, tu vois, tu peux faire des studios photos tu aussi. vois. Tu Moi, peux faire tellement de choses. j'ai une photographe qui vient dans la salle de cours co, qui Ouais, fait toujours complètement. des shootings famille, des shootings de Noël, tout Non, mais ça. c'est ça. Donc, je veux dire, il y a plein de. C'est tellement polyvalent, quoi. C'est, En fait, j'essaie de rester dans la santé bien-être en mhm. général. Maintenant, comme j'ai toujours dit, je suis pas du tout fermé à Bah, nous, différentes on a professions de loué, manière. on a une salle vraiment sport-sport. On l'a loué pour des photos sport, tu vois, pour une marque de vêtements. Et tu vois, c'est, en fait, t'as un local, il Il faut faut essayer de, l'exploiter. ouais, il faut Il faut l'exploiter le plus l'exploiter comme on possible. peut. Mais ouais, le but pour moi, c'est vraiment ça que j'aimais bien aussi dans ce truc-ci quand je l'ai repris. C'est que je me suis dit, moi, ça m'ennuie de me dire, ah bah tiens, j'ai mon prof de pilates qui est là-bas, j'ai mon coach sportif qui est ici, j'ai ma nutritionniste qui est de l'autre côté. Et Mhm. tu te dis, pff, tu vas partir dans tous les sens, Ah ouais, à mais c'est 10-20 ça. km l'un de l'autre. Tu te dis, des fois, c'est Mhm. désagréable. Ah ouais. Autant se dire, ah bah tiens, si je peux avoir le tout là-bas, au même endroit, Mhm. je sais que j'ai qu'un endroit où je dois me déplacer.
Et puis, comme je t'ai dit, par exemple, la nutritionniste, bah, on est très content de cette collaboration parce que bah, c'est quelque chose dans notre domaine où, c'est des collaborations qui sont hyper intéressantes parce que bah, tu peux faire un bilan nutritionnel chez elle. Et c'est C'est même, tu vois, ouais, mais même, tu vois, t'as un client qui vient et il te dit, j'ai envie de perdre du poids. Oui, faire du sport, c'est bien. Mais s'il mange pas bien, il n'y a pas de miracle, tu vois. comme Bah, ça, et j'en qu'est-ce ai que toujours. ça tombe? Bah, t'as une nutritionniste à côté, quoi. C'est mieux que ça, il y en a pas, quoi. Sincèrement, j'ai déjà commencé à faire sa promo à elle parce que bah, elle travaille dans un cabinet un tout petit peu plus haut qu'ici. Mhm, Et puis, moi, elle cherchait un peu un personal trainer vers qui rediriger mhm. justement sa clientèle. Et bah, comme ça, comme on nous a mis en contact, bah, je lui ai dit, écoute, viens voir les locaux, vois un peu ce que tu en penses. Ah, c'est magnifique, mais tu te doutes bien. Ah, ici, t'as pas le choix. Il y a personne qui va rentrer ici qui va te dire c'est moche, hein. Celui qui dit, ouais, j'aime pas trop le bazar, bof, bof, sincèrement, faut Tu avoir un drôle sais, de goût, quoi. t'as les maisons modernes, mais il t'a ça, en fait, tu vois. Et ça, c'est hyper joli, tu Ça a vois. du cachet, en fait, c'est ça qui Ça... est, Ah non, c'est c'est vraiment magnifique, incroyable. hein. Moi, je suis très content de ça. Et comme je te dis, ce qui est bien, c'est que ça Et reflète ça n'a aussi pas l'air, par contre, tu vois. Parce que quand tu es en bas, parce qu'ici, tu es au quoi? Au deuxième, hein, au étage. premier étage. Premier étage. Oui, l'autre, c'est le rez-de-chaussée. Ouais. Ouais. Oui, mais quand tu es dans dans la route Ah, comme tu dois j'étais, lever la tu tête. regardes et tu te dis, mais en C'est fait, ça? ça allait, déjà, t'es haut. Ouais. Et deuxièmement, tu te dis, il n'y a pas ça à l'intérieur. Parce que jamais tu te dis que tu as une salle comme la salle là, des Courcos, jamais tu te dis que tu as ça ici, en fait. Parce que Mais tu te rends ouais. pas compte de la longueur aussi, tu vois. La longueur, la largeur, quoi. Mais C'est c'est vrai immense. que les gens, quand ils rentrent, enfin, t'as bien vu à la porte d'entrée, dès que tu rentres, tout le monde est toujours très abasourdi Parce par que la t'as profondeur du ouais, couloir, c'est quoi. ça, tu as le couloir qui va jusqu'au bout, tu vois même pas. Je dis, C'est tout quoi? ça? Tu veux une idée? Tu mets un miroir là-bas qui fait toute la hauteur. Ça, je peux te dire, ça, t'auras le double. En fait, c'est vrai. On a mis un petit miroir là derrière, mais Hein. là on ne le voit plus parce qu'on a remis le petit sapin, parce que Hmm. les fêtes obligent. Mais ouais, il y a un petit miroir, mais vraiment basique, je veux dire, Non, mais c'est taille hyper humaine. joli, quoi. C'est hyper joli. Ouais, non, c'est même des belles détails. C'est là au-dessus, tu as des petits pouls de lumière de couleur. Et quand tu regardes dehors, après, tu as vraiment les petits pouls de lumière un petit peu colorés sur le mur en face. Et Mais ça, tu vois, tu vois plus ça dans les maisons, hein. Ah non, c'est fini, ça, hein. Mais même le travail qu'il y a dans les murs, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois. C'est les Mais moulures, même hein, tout ça, tu ça. vois, tu vois plus ça. Les plantes comme Les ça, tu plats les comme vois ça, ouais. plus. Non, non, Ça ça. n'existe plus. Non, c'est ça que j'aime. Comme je dis, c'est aussi un des trucs qui m'avait un peu convaincu que ce truc-là avait vraiment un réel potentiel. Ah, complètement. Et je me suis dit, bah allez, continue là-dedans, tu as vraiment quelque chose de bien à faire. Mhm. Alors, c'est comme pour tous les business, hein. Ici, moi, je suis content de ce que j'ai fait de ce que j'ai fait, ce qu'on a fait ici depuis le mois de juillet. On a vraiment tout restructuré, que ce soit au niveau des réseaux. Je me suis fait aider pour les réseaux. J'ai ma copine qui gère les réseaux. Mhm. Elle est très douée là-dedans. Elle est douée là. Moi, je suis content qu'elle m'aide beaucoup Mhm. là-dessus. On a restructuré un peu la manière de gérer les prestations, gérer le tout. Et comme je t'ai dit, on est passé de deux, trois prestataires à une quinzaine. Moi, je suis passé de 2 coachings semaine à 15, 20 coachings parfois. Ça reste encore léger, ça ne reste pas encore de quoi me tirer des bons salaires, etc. Je veux dire, on va être Mhm. transparent, mais tu me dis aller sur 4-5 mois où on s'est vraiment focus, Ouais, tu as déjà vu tu te la dis, progression, t'as quoi. déjà une progression. Donc, Mhm. moi, ça me motive, Mais c'est ça la tu différence vois. aussi tu vois, je suis 100% sur mon métier Ouais, et je suis pas à 50-50 au 10, au ouais, 90, tu vois. ouais, c'est Donc, ça. ça change complètement, hein. Parce que quand tu as la tête dedans, en fait, tu plus le choix maintenant. C'est que si tu veux gagner de l'argent, bah, il faut bosser ici, tu vois. T'as plus ton métier de chauffeur pour qui va te rapporter l'argent à la fin du mois, donc t'as pas le choix. C'est ça. C'est ça le fait le fait de ne pas avoir le choix. Ça change beaucoup, tu vois. Donc, mais comment ça se fait que tu as voulu, tu vois, tu as dit c'est à ce moment-là, c'est le fait que du coup ça allait changer et tu vois que ça allait se terminer, comment dire, les Ah, 2 ans de. comment est-ce que j'ai eu le déclic, tu veux dire, un Ah peu ouais, de c'est me ça dire le déclic de j'arrête? hop, j'arrête et je. Bah, Parce que déjà, sinon, ouais. pardon, Ouais. tu serais obligé d'enchaîner sur encore 2 ans. En 5 ans. gros, 5 ans. Ok. Enfin, Ah oui, c'est toujours. je suis pas obligé, mais genre, je veux dire, Mais tu t'engages en il m'aurait fait. automatiquement prolongé dans tous les cas parce Mhm. que je faisais du bon boulot, tu vois. Ouais. Je veux dire, je suis pas parti en mauvais termes. C'est pas que j'aimais pas le mec que je conduisais. Moi, j'ai eu une entente Très bien. très bien avec lui. Je veux dire, c'était juste un peu dur parce que, bah, comme je t'ai dit, les horaires, c'était costaud. Mais je veux dire, humainement, le mec, je suis pas tombé sur un homme politique désagréable, C'est un mec hautain, qui me sympa, parlait quoi. mal, tu vois. C'est un gars qui avait
c'est avec 6 ans de plus que moi, donc au final, c'était pas non plus, tu Ça vois. reste un jeune, ouais. Donc ça restait quelqu'un de plus ou moins à ma génération. Donc. Mhm. Et puis comme c'était sa première fois avec un chauffeur, bah, C'est nouveau pour lui c'est aussi, nouveau pour lui quoi. aussi, donc j'avais pu un petit peu aussi, tu vois, Mhm. adapter et mettre déjà un Mhm. petit peu mon là sur certains trucs. Mais ce qui m'a fait vraiment le déclic, bah, déjà, ouais, il y avait la fin de la législature qui approchait. Je me dis, tout s'enchaîne, il y a un truc, il y a une suite logique. Je me dis, C'est le moment, ça doit quoi. se passer, tu vois. Mhm. Et il y avait aussi un ras-le-bol de faire un métier qui te prend pas au trip, qui te donne pas envie, Et qui qui te te prend motive beaucoup pas, de tu vois, temps, hein. qui te prend beaucoup de temps, et puis qui l'air de rien, en fait, faut se le dire, c'est que moi je faisais 90 heures semaine, j'avais un contrat à partir de 38 heures, Mhm. tu vois, et j'avais pas d'heures sup payées ou quoi que ce soit, Ouais, tu tu vois. avais un salaire de Donc j'avais mon 30. salaire fixe que je fasse 70 heures ou 90 heures, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, gros, tu as la possibilité d'avoir un truc ici où si tu fais 70 heures, bah, tu touches en conséquence. Alors avant d'avoir 70 heures de coaching, évidemment, on est d'accord, T'auras jamais, de toute façon. c'est Ça que n'existe pas. ça n'existe pas. Ou alors vraiment, Moi, par t'es un exemple, génie, quoi. pour moi, le meilleur chiffre, c'est 4 heures de coaching par jour. Au-delà, moi, je trouve que, par exemple, bah, après, ça fait que 7 ans, hein, il y a des gens qui sont là depuis 20, 30 ans, mais je trouve que ta qualité de coaching, elle est plus la même et t'as plus le... En fait, si tu fais déjà 25 heures semaine de coaching, voire 30, c'est déjà hyper, hyper bien. Dans le Ouais. sens que niveau salaire, tu peux déjà te prendre un salaire qui est quand même convenable et tu as du temps pour toi. Tu vois? Tu veux pas que bosser, bosser, bosser. Parce que Ouais. le problème, c'est qu'on peut aimer notre travail, mais c'est comme tout autre travail. C'est quand tu bosses de trop, tu bosses de trop. Oh, t'as besoin de souffler, ça c'est sûr. Complètement. Et t'es pas que ça, c'est que tu fais du coaching, mais tu as d'autres trucs à gérer, tu vois. Tu as ta boîte, tu as des choses à faire à gauche et à droite. Donc tout ça, ça prend du temps. Les gens, ils pensent que t'es coach, tu fais que du coaching. Oui, mais il y a tout le reste à faire à côté. C'est ça qui prend énormément du temps, quoi. Donc, Ouais, non, moi j'avais besoin de ça. En fait, j'avais mhm, besoin de me dire, moi j'ai toujours été habitué à travailler beaucoup. Je vais pas te mhm, mentir, j'ai d'abord travaillé au taxi, où je faisais aussi 70 heures semaine, puis j'ai mhm, travaillé dans les navettes aéroports, donc amener les gens en vacances, prendre l'avion, ou ramener les pilotes d'avion dans des hôtels, etc. mhm, Donc c'était aussi j'ai fait des journées de 22, 23 heures à conduire des gens, aller d'ici à Paris, Charles de Gaulle, puis revenir jusqu'à Amsterdam pour ramener des gens à Bruxelles, puis après repartir à Maastricht, enfin, tu vois, des trucs assis sur la même bien. journée. Je veux dire, les heures, je m'en fous. Je suis rodé en Ouais, soi, tu t'es vois. habitué, quoi. Donc Ouais. moi, ici, quand je me dis, moi, me faire 20 heures semaine, ça m'ennuie. C'est triste, hein. Enfin, Non, ouais, complètement. c'est un peu bête, j'avais envie de de me dire, je bosse Mhm, et je gagne en conséquence. Si je complètement. travaille 30 heures, je veux gagner mes 30 heures. Mhm, Et si je veux en faire 60 ou 50 heures, eh ben, c'est mon choix. Mais sur mes 50 heures, je veux gagner pour mes 50 heures prestées, tu vois. complètement. Et c'était ça le problème dans l'autre métier, c'est que j'avais Ouais, pas cette possibilité, tu tu vois. pouvais Donc, travailler 1000 heures et ça serait pareil, tu quoi. vois, des fois, j'arrivais, il me dit, ah, ce soir, on partira à 6 heures du soir. Ah, ben, cool. Et puis, on partait à 3 heures du matin. Et moi, j'étais pas payé de 6 heures, j'étais pas payé plus parce que je restais de 6 heures à 3 heures du matin, tu vois. Bien. Et c'est du temps que moi, je perdais ici à faire des coachings, peut-être en après-journée, tu vois. Mhm, Moi, on rentrerait tous les soirs à 20 heures, je faisais des coachings de 20 à 22 s'il fallait. mhm, Même un coaching par journée, je m'en fous. Je m'en mhm, fous. Je veux dire, j'avais envie de ça. mhm. Et du coup, ouais, c'est ça qui m'a fait me dire, gros, t'as fait ton temps, ça t'a fait une belle expérience. J'ai rencontré des gens de la politique, donc des gens qui ont des beaux carnets d'adresses, Complètement. j'ai vu des personnalités, j'ai vu des endroits que je verrai peut-être plus jamais, tu Mhm. vois. Donc c'est cool. J'ai eu des belles anecdotes, tu vois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, un peu plus tôt, je vais jamais cracher dans une main qui m'a été tendue, mais je pense qu'il y a des moments où tu dois tourner la page d'un livre et ouvrir un nouveau, tu Complètement. vois. Et Ouais. moi, mon nouveau livre que j'avais envie d'ouvrir, c'était celui-ci, Mhm. du coaching, parce que j'estime être légitime de le faire. Je Mhm. me suis formé pour. J'estime être bon dans ce que je fais. Et je me dis, allez, t'aimes bien ce que tu fais, tu penses que t'es bon, tu sens que t'es bon. Je veux dire, ça, t'as réussi à fidéliser des gens, c'est-à-dire que ton travail est Bah qualitatif. déjà, tu as réussi à faire quelque chose que beaucoup ne le font pas, hein. C'est déjà le fait de pouvoir se dire je mets à 100%, parce que tu as beaucoup qui font des formations, tu en as énormément, et en fait, quand tu vas voir, par exemple, tu vas dans une salle où il y a une formation comment dire, par exemple, tu vas chez un ASM, par exemple, pour donner ça comme exemple, s'ils sont à 10, il y en a 7, 8 qui sont là pour faire comment on appelle en français, une reconversion Ouais, de métier. 7, 8, facile. Et tu en as deux qui sont, tu vois, parce qu'ils veulent peut-être faire plus de formation, alors c'est parce que c'est la première. Mais tu en as 6, 7, 8, ils sont là, c'est une reconversion de travail parce qu'ils aiment plus ce qu'ils font.
tu vois. Mais tu en as beaucoup qui terminent la formation, mais que ça reste une formation. En fait, tu vois, il n'y a pas de truc derrière. Et ça, j'en connais beaucoup qui se sont formés, mais qui n'ont jamais eu le, comment dire, euh, tu vois, ils se sont jamais dit, allez, j'y vais, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans le sens que tu peux faire toutes les formations que tu veux. Si tu les mets pas en pratique, déjà, c'est une chose, c'est déjà une grosse erreur. C'est que tu oublies tout. Et deuxièmement, c'est que se dire, bah, je laisse un travail où je suis un peu, où j'ai mon salaire qui rentre tranquille, même si je fais beaucoup d'heures, et etc. Mais tu pars à zéro, tu vois. C'est ça qui est cool. Donc, ça, c'est vraiment déjà chapeau pour ça. Merci. Et surtout que quand tu as, pareil, tu vois, là, tu me dis que tu as 15 personnes, mais c'est 15 personnes à gérer. Tu vois, c'est 15 problèmes en plus quand tu regardes. Parce que chaque personne, ça suffit, je sais pas, ils t'abîment la salle, ils font pas un bon travail. Mais en fait, les gens, ils viennent pas chez la nutritionniste, ils viennent chez Studio Avenue, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est assez, en fait, Ah ouais, c'est assez compliqué, tu vois, mais franchement, c'est nickel. ouais, non, c'est, bah, comme tu dis, en fait, j'ai dû un petit peu me donner d'autres casquettes que je n'avais pas et que j'apprends Mhm. clairement sur le terrain. Mhm. Et comme je dis, il y a eu des moments où on a plus travaillé sur les prestataires pour recruter. Et puis après, ben, j'ai dit, ah ben, tiens, faut quand même que j'ai un peu des clients pour moi aussi. Mhm. Donc, j'ai commencé à démarcher des gens pour la clientèle personnel training. Mhm. Et après, bah, du coup, c'est vrai que j'ai délaissé le côté gérer Studio Avenue. Enfin, tu vois. Donc, c'est aussi un truc auquel je suis encore en train de un peu me rôder sur le Mhm. terrain. Et c'est normal, je suis obligé de passer par Ouais, ça là. prend du temps, hein. Moi, je suis plus de cette mentalité à me dire qu'il n'y a rien de mieux que le terrain pour apprendre. Tu vois. Ouais, Parce que tu auras beau de lire 10 milliards de livres sur quelque chose, ça a des mises rien. en situation, c'est Mhm. sur le terrain. Tu vois, c'est Les là que tu livres, ils vois. sont bons, mais c'est quand tu es sur le terrain et tu te rends compte qu'en fait, un truc ne va pas comme tu veux. Et là, tu Ouais. retournes sur le bouquin. Et le bouquin, il va te donner la théorie que tu auras besoin. Si tu mets pas le pied, tu sais, tu ne sauras jamais, hein. Et pour moi, c'est pareil. Tu peux être très bon quand tu parles, mais quand tu es face à un client avec une problématique, si tu sais la gérer au bon moment, bah là, c'est cool, tu vois. Et c'est là que tu vois que c'est les bons coachs, etc. Après, il y a des bons et des mauvais, comme dans chaque métier, Ouais, quoi. mais ça, Mais encore une fois, tu vois, pour moi, c'est comme je parlais avec le dernier podcast, c'est vraiment le fait que quand le client il est content, parce que le client il peut être content avec moi, pas avec toi, content avec toi, pas avec moi. Donc ça, chacun, en fait, chaque client il va s'adapter un peu au coach aussi. C'est ça le truc. Donc, mais franchement, c'est cool. Si je te demande par exemple, tu vois, qu'est-ce qui était le plus dur, par exemple, dès que t'as arrêté de l'autre côté et que t'es ici à 100%, c'était quoi le plus dur pour toi, par exemple? bah, au tout début, je suis passé comme je dis, de 90 heures à 2-3 heures semaine. Mhm. Donc là, je t'avoue que moralement, tu prends quand même un coup T'avais plus rien d'air. à faire en Tu fait. vois, tu prends un coup derrière la nuque parce que du coup, moi, j'arrivais ici et je me dis, bon, bah, ok, j'ai deux, trois clients en semaine, vite fait, donc des séances de MS de 20 minutes. Donc, je travaille 1 heure semaine, Mhm. à 1 heure et demie, on va dire, au bas mot. Et tu te dis, va combler le vide, Mhm. tu vois. Donc, ça a été quand même relativement dur parce que moi, je suis quelqu'un qui est un peu la bougeotte, justement, et qui. Oui, tu bougeais beaucoup, quoi. Ouais, ben moi, je suis quelqu'un qui a du mal à rester en place, Mhm. tu vois. Et, euh, et aussi, bah, j'ai dû un peu. Ce qui a été dur, c'est que moi, je suis quelqu'un qui. Ça, c'est peut-être un de mes gros défauts qu'on m'a souvent signalé. C'est que je pense beaucoup à beaucoup de choses, mais du coup, je m'éparpille un peu des fois, tu vois. Parce que j'ai plein d'idées et je me dis toujours, ah bah tiens, quand j'ai cette idée-là, il faut que je travaille sur ça. Et après, pendant cette idée-là, en travaillant là-dessus, va découler une autre idée sur un autre truc, Tu arrêtes et, celle-là et tu pars et sur je une vais autre. poser celle-là pour aller Mhm. sur l'autre, tu Mais vois. ça t'inquiète, je suis pareil, hein. Tu vois, Donc, ça, je sais que, tu vois, ma mais tu vois, ma moi, je copine me le préfère dit tout le quelqu'un temps, qui est ça. comme ça que quelqu'un qui a une idée et ne fait rien. Ah oui, Tu vois? Parce que tu as beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui n'y a pas d'action derrière. Je discutais ça, c'est pour ça que ça tombe bien. Je discutais ça avec les gens qu'on bosse. Euh, Moi, j'ai beaucoup d'idées, même parfois de trop. Euh, Mais pareil, tu vois, plein d'idées, mais sans aucune action, en fait, tu fais rien. Par contre, si tu as une idée, tu fais une action, et après, eh ben, l'idée, elle reste, et tu repars sur une autre, bon, au moins, tu as commencé toujours quelque chose. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et au moins, tu vois, ça te permet de faire des choses différentes, tu vois. Donc, moi, je trouve ça vraiment cool. ouais, c'est bien, mais c'est comme je te dis, c'est un peu à double tranchant dans le Mhm. sens où si tu t'éparpilles vraiment de trop, alors là, En fait, le t'avances pas, problème, c'est t'avances que pas des masses. Et c'est vrai que ça, j'essaie vraiment de bosser là-dessus pour mieux structurer un petit peu tu peux te le retrouver truc, sur hein. le fait de je fais tout et je fais rien, en fait. Et ça peut être vraiment un problème, tu vois.
C'est que tu veux tout faire et en fait, à la fin, il n'y a rien qui va à 100%. Et là, en fait, ouais, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et ça peut être chaud aussi. Ouais. Moi, au début, Donc, c'était un peu comme ça, tu vois. mhm, Donc ici, bah, en discutant, bah, je discute beaucoup avec ma copine à ce niveau-là parce que bah, elle, qui est assistante de direction, elle a travaillé avec différents types de profils et du coup, bah, elle peut voir tout ça. Puis même mhm, de son expérience personnelle, bah, du coup, elle m'aide un peu aussi à restructurer mhm, tout ça. Donc ça me fait du bien parce que, comme je te dis, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui peut vite s'ennuyer et qui a besoin d'un peu bouger. Et mhm. du coup, bah, si. C'est pour ça que je pense un peu à plein de trucs des fois et que je me dis, ah, bah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tu vois, je dis, ah, bah, un jour, je vais avancer sur mon autre société et puis, ah, bah, non, il faudrait peut-être que je gère le. Ah, mais maintenant, c'est vrai qu'en écrivant ça, ouais, je pense à ça que je devais faire pour le studio. Et bon, je vais lâcher ça, je vais aller Mhm. dessus. Des fois, c'est un peu double tranchant. Et ça, Ouais, c'est. il faut que tu aies une bonne agenda, quoi. Et dire, Voilà, tu vois, cette heure-ci, je me concentre sur c'est ça. ça. Elle me Et à dit la fin exactement de l'heure, pareil, tu hein. pars sur un autre truc. C'est toujours ce qu'elle me dit. Et ça, Mhm. c'est. Elle vit dans les agendas. Oh, Et t'es obligé, en fait. moi je n'étais pas du tout comme ça. J'ai Mhm. appris à le faire mieux. Mhm. Même les trucs de to-do list et tout ça, tu Yeah. vois. Ouais, t'es obligé, sinon. Si tu... J'essaie vraiment de le faire maintenant. C'est pas encore... Je suis pas encore totalement optimal dedans. Mhm. Mais grâce à tout ce genre de conseils, bah ouais, j'essaie de me mettre un peu dans un rythme un peu plus naturel et de faire ça de manière plus spontanée Mhm. aussi. Tu vois, de me dire, bah tiens, il faut que tu fasses ta to-do et que tu dises, voilà. Parce que moi, des fois, je me dis, ah ouais, je sais que je vais t'en faire ça demain. Je sais que je vais garder ça en tête. Mhm. Le lendemain matin, je vais le faire. Mais je sais bien qu'il y a au moins une des trois ou quatre choses que je devais faire que je vais oublier. Tu vois. Que tu vas oublier. Ouais, si tu notes pas, c'est fini, hein. Non, Moi, par exemple, tu vois, là, en 2025, j'ai 3 jours dans la semaine où j'ai mis mes séances de sport, sinon je le ferais pas, tu vois. Et ça arrive des semaines où j'ai pas le temps de m'entraîner. Mais là, je les ai mis dans mon agenda. C'est bloqué, personne ne peut prendre une séance. Et personne va venir me demander quoi que ce soit. C'est mon heure, je fais mon sport. Si j'ai pas envie de le faire, bah, je le fais pas. Mais au moins, il est là, tu vois. ouais, c'est ça. Mais si tu le mets pas, c'est fini, tu le feras pas, hein. Et après, tu te laisses aller, tu te laisses aller, tu te laisses aller, tu fais rien. Mais parfois, c'est ça aussi, tu vois, c'est que tu dis, tu as tellement de choses à faire, tu sais pas par où commencer. En fait, tu as une heure qui est passée et tu n'as rien fait. Et ça peut arriver hyper vite, en fait. Donc, Puis c'est un cercle vicieux, hein, ah ouais, ouais, malheureusement. ouais. C'est comme tu dis, c'est tu commences par une mauvaise habitude, puis une mauvaise habitude en entraîne une autre, et quand Mhm. entraîne une autre, et encore, et après, du coup, tu t'y retrouves pas, tu te perds dans tout ce que tu as à faire. Yeah. Et comme tu dis, je pense qu'à ce niveau-là, on se retrouve bien, c'est on a de la suite dans les idées, c'est juste que des fois, bah, ça, c'est le problème des gens qui pensent beaucoup, c'est que des fois, Mhm. bah, tu as tellement de trucs en tête. Mais que- moi, parfois, je fais des vocaux à Charlie et je l'en fais 1000, tu vois, avec des idées et on va faire ça. Et tu vois, c'est pareil. Tu vois, le podcast, c'est venu comme ça, une idée. Et j'ai dit, bah, on achète deux micros et c'est parti, tu vois. Une tablette, deux micros et c'est fini. Et tu vois. Mais si tu dis pas, je vais le faire, bah, tu le feras jamais, hein. Et ça, il y en a beaucoup de choses, hein. Quand on s'est déjà dit qu'on va le faire, on va le faire, mais après, hein, après ça passe. Mais on a le temps de le faire, hein. C'est ça le truc. Ouais. Donc, Moi, j'aime bien la mentalité de votre truc et ça. C'est vrai que je regarde beaucoup un peu votre application, votre mhm, site, etc. Parce que même par rapport aux différents services que tu mhm. proposes, tu vois, parce que moi, c'est le genre d'idée que j'avais eu aussi, tu vois, je pensais un peu, tu Mais proposais les trucs de visio, les trucs de duo, etc. Je trouve que mais c'est ne des pense choses pas le qu'on, contraire, parce que tout ce que moi j'ai vu et tout ce qu'il y a sur mon app, bah, je l'ai vu ailleurs aussi, hein. tu vois, Il y a personne qui a inventé quelque chose, hein. non, tout le monde Donc, s'inspire. ouais, complètement. Et c'est fait pour ça, tu Mhm. vois. Pour moi, C'est pour ça que moi, les gens ils partagent sur les réseaux. C'est pour ouais. inspirer les autres. Et si tu peux aider quelqu'un, bah tant mieux. Bah, tu vois, moi, je suis par exemple, pour rebondir un peu là-dessus, je suis de ceux qui pensent qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vois. Les gens disent, Mhm. oui, mais si lui, il fait déjà ça, oui, mais lui, il aura sa clientèle et peut-être des gens qui vont pas aller chez lui parce que ça ne les tente pas, ils vont peut-être plus s'accrocher avec ton truc. Mhm. Je veux dire, j'exagère un peu le trait, mais Mhm. on est 7 milliards, 7-8 milliards sur la Terre. Mhm. Pour moi, il y a de la place pour tout Ah le ouais, monde mais dans le ça. coaching. Et petit à petit, comme tu disais tout à l'heure, quand tu fidélises des gens, etc., Mhm. ben, ils vont parler à leurs En cousins, fait, à leurs cousines, à t'en leurs... as pas besoin de 1000 personnes, toi. T'en as besoin de quoi? 50? Tu as une cinquantaine de personnes, Et 50, c'est pas beaucoup, tu vois. C'est 50, c'est pas 50 ouf, hein. personnes sur, tu vois, tu prends ici le village, il y a combien d'habitants, tu vois? T'en prends 50, c'est bon. Il y a plusieurs milliers dans tout l'arrondissement autour, il y a Voilà, plusieurs tu milliers. vois. T'en as... C'est ça le truc. T'en as besoin que de 50 pour toi. C'est tout. Tu Les vois. autres, ils peuvent aller ailleurs. C'est comme, tu vois, au Luxembourg, il y a des salles qui ouvrent, mais partout. On est un Mhm. petit pays. T'as vu la taille? Ouais. C'est hyper petit. Par contre, t'as des salles partout. Et c'est de plus en plus. Mais après, c'est pareil, t'as des salles pour tout le monde. Tu vois? Et nous, on s'est dit, on fait du 100% PT, du personal training 100%, on fait que ça. Point final. Mais tu vois, pareil, au début, on a voulu faire plein de choses. Tu vois, on a voulu faire des groupes pour donner la possibilité à tout le monde, à tous les budgets, de pouvoir venir chez nous.
On s'est rendu que, en fait, ça vaut pas le coup. ça prenait pas des masses, ce truc-là. Ça prenait, mais en fait, en fait, on perdait parce que parfois il y avait pas assez de monde. Et quand il y avait du monde, bah, il y avait du monde. Mais c'était pas, en fait, C'était pas une valeur sûre, on va dire. c'est ça. Il y a aussi le fait que, tu vois, les gens, aujourd'hui je peux, demain je peux pas. En fait, un personal training, la personne, elle vient. C'est complètement différent. Un groupe, et pareil, un groupe, nous, on prenait 6 personnes sur 100 mètres carrés, tu vois. On faisait pas plus. Parce qu'on s'est dit que si, pour moi, un coach, il peut pas faire plus que ça. C'est impossible. Et même au début, c'était Ouais. moi et Charlie pour 8 personnes. Tu vois? Tu perds en qualité de travail, je Exactement. trouve. Et nous, là, on voulait réduire ça, mais on s'est dit, mais en fait, quand c'est moi et Charlie qui travaillent en même temps en privé, en fait, on fait plus d'argent que avec du groupe, tu vois. Et c'était aussi une question de budget. Ça n'a aucun sens d'avoir des groupes en fait, tu perdais de l'argent, même si tu voulais faire du bien, du bien à tout le monde. Tu vois, par exemple, les séances à domicile, on le fait plus, tu vois. On avait mis ça aussi. Chez nous, on s'appelait Move You at Home, Ouais. mais on le fait plus parce que c'est une perte. C'est une perte Encore de une fois, temps. c'est 2 heures pour 1 heure. Et en fait, tu peux pas demander 2 heures, tu vois. Moi, je peux pas demander 100, bah, on était à 95. Je peux pas demander 190 euros, tu vois, pour une séance de coaching. Ouais. Tu vois, je pourrais le faire. Peut-être des gens ils me paieraient, Il y a des mais gens qui le feront, mais mais moi, je le vois pas, tu vois. Moi, je suis dans un truc que, pour moi, le prix du coaching, il a un prix. Et ceux qui sont plus haut ou plus bas, bah, tant mieux pour eux. Et c'est tout. Mais si tu arrives, si tu as des gens qui te payent 120 euros, bah, tant tant mieux mieux, pour tu toi. sais. Tant mieux pour toi. Tant mieux. Mais moi, je demande pas ça. En tout cas, tu vois, j'ai pas envie de demander ça. Et après, j'ai une clientèle qui est habituée à nos prix, et point final. Tu vois, les seules augmentations de prix que nous on fera, c'est quand il y aura un index. S'il y a un index, nous on augmente, il y a un index, on augmente, il y a un deuxième index, on l'augmente. C'est la seule chose, tu vois. Et c'est comme tout. Le riz, il augmente aussi quand il y a un index, tu vois. Donc, et en gros, je sais plus où on était, mais c'est pas grave. Mais en gros, c'est ça, tu vois. Yeah. Et c'était quoi pour toi, tu vois, si je te demande un peu, là, on était sur les pires. C'était quoi le plus beau moment depuis que tu es vers ici? Euh, bonne question. Écoute, On je sais pense pas au pas. bon truc, hein. On pense qu'au mauvais. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vrai que tu as tendance à te dire, ouais, ça m'a cassé les pieds, Mhm. ça, je me suis senti pas Ouais. bien, tu vois. Ça, c'est un peu l'humain qui voit toujours un peu. Ça, c'est le côté un petit peu malsain Yeah. de l'humain, je pense. Mais Mhm. euh, non, je sais que j'ai eu des. Ce qui est toujours satisfaisant dans ce métier ici, c'est quand tu vois tes clients qui évoluent. Mhm. Donc, j'ai pas vraiment un moment en lui-même qui me marquerait vraiment. Mais c'est plus mes premiers clients qui m'ont dit, ah, ça me fait du bien, ce que les entraînements que tu me fais, je suis Mhm. content de venir. Quand je sors d'ici, je suis zen, même si j'ai eu une journée pourrie au travail et que je dois faire ma séance ce soir, bah, je ressors d'ici, je suis content, je suis de bonne humeur, toute ma nervosité, mon stress, Mhm. tout est parti. Moi, j'ai une belle satisfaction à avoir ce genre d'interaction et ce genre de retour. Et puis voir aussi des gens ouais, qui atteignent doucement leurs objectifs. Ce qui est bien, c'est que moi, je suis transparent avec les gens dès le départ. Toi, je leur promets jamais mon émerveil en leur disant, oh, bah, dans 3 mois, tu vas avoir le cours comme ça et tu vas être tout fit. Les gens qui permettent ça, tu sais. Les gens qui rêvent de ça, je leur dis, je suis désolé, mais malheureusement pour vous, Non, pour moi, c'est bon, t'inquiète. malheureusement pour vous, les gars, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Yeah. Et C'est comme les gens qui pensent qu'ils vont prendre du muscle après 4 séances, tu vois. C'est ouais, pareil. ouais, ils sont là comme ça. C'est où ça je vais pas être gentil, mais je te paye 55 € pour ta séance mais mon bras, il est pas en train de gonfler. Bah, je suis Mais pas nous, tu magicien, vois, moi, tu nous, vois. on a la machine in body, tu vois. Ah ouais, c'est la balance. Ouais, la balance. Et c'est pareil, tu vois, les gens, ils montent dessus. Parfois, c'est même pire que ce qui était la fois passée, tu vois. Mais en fait, il y a tellement de valeurs qui peuvent entrer en jeu Ouais. et tu peux pas contrôler ça, tu vois. C'est comme je dis aux gens parfois, oui, vous venez 4 fois dans le mois, mais ça fait que 4 heures dans votre mois. Combien d'heures il y a dans un mois? Combien, tu vois? Et tout ce qu'il y a autour, tu T'es vois. censé faire 4 heures quasiment par semaine de sport si tu veux vraiment évoluer Ouais, rapidement, tu ouais, vois. ouais, tout à fait. 4, 5 heures par semaine facilement, hein. Tu vois, donc Mhm. ces jours-là, malheureusement. Maintenant, écoute, ça, c'est la mentalité. Je pense que l'humain de base est pressé. Et, Et, tu vois, ils veulent tout au vite. voilà, pressé et un éternel Mhm. insatisfait de base. Mais après, tu as des gens aussi, tu vois, tu as des gens qui comprennent hyper bien. Ils Ah savent oui, que, ils savent que c'est sur le long terme, en fait, qu'ils payent.
Et c'est même parfois le long terme, c'est le fait que tu sois là, tu vois. Même si tu viens une fois semaine, si tu viens une fois semaine, toutes les semaines, pendant je sais pas combien de temps, au moins ça, c'est déjà pas mal, tu vois. Tu bouges Ouais, déjà un peu, c'est pas optimal, c'est sûr et certain. Mais après, si tu viens une fois, déjà par exemple chez toi, le client il vient chez toi, il va faire, je sais pas, il a un chien, il va faire une marche de 30 minutes tous les jours avec les chiens, le matin et le soir. Ça te fait déjà 1 heure d'activité de plus par jour, par tu vois. jour. Je sais pas, une fois par semaine, tu vas à la piscine, Ouais. tu vois. En fait, à la fin, Dans le quand tu total, ouais. comptes tout, c'est déjà nickel, tu vois. En fait, il faut pas qu'il fasse tout le temps la même chose. C'est ce que je leur dis Tu aussi, peux hein. faire de l'escalade, tu peux faire du vélo, tu peux aller marcher dans la forêt, tu peux faire ça, ça et ça et ça et ça. Tu as tellement de choses à faire. Mais par contre, oui, d'être derrière Netflix au son bureau, malheureusement, non, ça fait rien. Donc, c'est ça que le plus important, c'est que les gens bougent, quoi. Et tu vois, comme tu disais tout à l'heure, le plus important pour toi, c'est que les gens ils bougent, ils se sentent bien. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Et les gens aiment bien aussi, parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est ça, je l'ai un peu plus remarqué ces temps-ci, c'est que eux ne voient pas vraiment les mêmes évolutions que toi tu vois chez Mhm. eux, tu vois. Ça, c'est normal parce qu'on est toujours hyper exigeant avec soi-même. Il Mais y en genre, a l'œil aussi, nous, tu tu vois. vois, c'est des trucs, mais je veux dire, ah bah, tu vois, regarde là, ta position de squat, elle est vraiment beaucoup plus optimale qu'au début. Mhm. Oh, tu vois, maintenant, ici, au niveau du souffle, il y a 3 semaines, cet exercice-là, au bout de la première série, tu étais carbonisé. Mhm. Ici, tu es toujours fatigué, tu es toujours KO, mais Ça tu va vois bien mieux. que ton souffle il s'est régulé. Mhm. Je veux dire, je suis content de toi, tu vois, leur dire, voilà, Et écoute, chez je toi, il y a vois. un beau truc, hein. Ils prennent les escaliers. Après un mois, à mon avis, ça va être plus simple. Ah ouais, ouais, on voit bien que Tu vois? quand tu montes l'escalier pour venir ici, bon, c'est Ouais. parce que les gens ne l'ont pas vu, mais Non, mais c'est ça. franchement, faut déjà être solide. Faut déjà être solide. Bah, mais à mon avis, quelqu'un qui ne bouge pas, première fois, il monte ici, il est essoufflé en haut, hein. Ça, c'est Ça m'est sûr et déjà certain. arrivé. Ils toquent à la porte, ils font, c'est pas au-dessus ici. Ah ouais, c'est l'échauffement, c'est Vous avez de la l'échauffement. chance que je suis pas en deuxième. Ouais, c'est ça. Bah, il y a l'ascenseur, mais les gens ne le prennent pas. C'est déjà Mais arrivé, mais après, ils le prennent pas tu vois, pour genre, faire je vais pas genre. faire de sport pour. C'est pour faire genre, tu vois. Moi, j'allais à domicile au début. J'avais aussi au premier, au deuxième étage. Bah, je montais avec mes kettlebells. Je montais les escaliers. J'arrivais en haut et je me disais, et elle En me disait, transe. déjà, tu transpires quand t'es en haut. Et pourquoi t'as pas payé l'ascenseur? Je suis Je coach. suis Je coach. prends pas l'ascenseur. Je suis coach. Je fais pas, je suis obligé, c'est la fierté, c'est l'image. Alors, c'est ça. L'image des coachs, elle a changé, je trouve, avec les réseaux. Et ça, je trouve ça un peu dommage et même risqué, je trouve, un petit peu. Deux. Bah, je trouve que maintenant, on donne beaucoup de crédit à des coachs parce qu'ils ont un beau physique, par exemple. Tu vois. Ouais, Et moi, je trouve moi, je suis je trouve toujours. ça dommage. Tu vois. Mhm. Parce que moi, pour avoir fait des stages dans différents endroits, ou même quand j'étais avec toi ou avec Mhm. d'autres personnes entraîneurs que j'ai connus, pour moi, les mecs les plus bons dans leur domaine, ça n'a jamais été des gros derches, quoi. Tu vois, ça n'a Ouais, jamais c'est été des ça. gros bœufs, quoi. Mhm. Tandis que maintenant, tu regardes sur les réseaux, les coachs qui marchent, c'est le mec qui a 6% de body C'est le fat mec et qui qui enlève est. les t-shirts, tu Tu vois. vois. Et moi, je trouve pas ça. Maintenant, Mhm. malheureusement, c'est comme ça. On est dans une ère où les réseaux, le superficiel, ça, c'est quelque Ouais. chose qui parle Ouais, au complètement. grand public et les gens se disent, ah Après, ben, si je suis lui, je vais être comme lui. après, ça dépend de la clientèle Tu que vois. tu vas attirer aussi, tu vois. Voilà. Moi, ma clientèle, tu vois, je pense pas que si j'enlève les t-shirts demain, même si j'avais un six-pack, je pense pas que Non, j'aurais je vois plus de pas. clients, tu vois. Après, j'ai pas de six-pack non plus. Parce que, qu'est-ce qu'on va manger après? Ouah, italien. Italien. Ah, mais t'as bien choisi, t'as eu de la chance. Pourquoi? Parce que j'ai ma femme, Ouais. et elle aime beaucoup italien. Ah bah tant mieux alors. Donc, tant mieux. Yes. Donc, t'as bien choisi. Tu vois? Et, Master. non, mais tu vois, genre, je suis pas du type, genre, oui, je m'entraîne, bien sûr, mais je vois pas oui, mais je comprends complètement ce que tu veux dire, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Moi, pareil, tu vois, il y a par exemple, je connais des coachs, tu les vois, ils ont une connaissance de malade, ils ont un physique normal pour quelqu'un qui bouge et qui mange une pizza de temps en temps, tu vois. Moi, je préfère un mec comme ça, qui a plein de connaissances et que tu lui dis, on va manger une pizza, on va manger un plat de pâtes, et le mec, il vient avec toi, et pas un qui va te dire, ah non, il faut que j'aille manger du poulet. Après, le poulet, Ouais. c'est très bon aussi, Bien hein, sûr, mais. mais tu vois, ça, je vois pas trop l'intérêt. Non, mais je sais pas, moi je t'avoue que je suis un petit peu des fois un peu agacé par ce genre de truc-là. Maintenant, Mhm, voilà, moi je ne fais pas focus là-dessus dans le mhm. sens où, comme on disait tout à l'heure, pour moi il y a de la place pour tout le monde et voilà, ça écoute, tant mieux Après, pour eux. C'est plus du travail à la grande mhm, chaîne, tu vois, et dire, ah ben voilà, je vais un peu amadouer les gens qui sont en recherche un peu perpétuelle mhm. de confiance en soi et d'une image
qui pour eux est soi-disant le truc Après, idéal, j'ai beaucoup etc. de respect pour ces gens-là, Ah, tu bien vois. sûr, Parce que attention, quand tu as un six-pack, franchement, tu l'as travaillé. C'est pas arrivé, chapeau, hein, c'est pas parce Dame Nature que, qui te l'a donné, on est parce que d'accord. déjà tenir un six-pack pendant 12 mois. On est Parce entièrement que, d'accord. en plus, là, il y a la raclette qui arrive. Oh oui, là, Tu vois ce que je veux dire? mon pote, les fêtes de fin d'année, Non, mais ça, c'est ça, tu vois, c'est un énormément de respect pour ces gens-là. Mais pareil, tu vois, ça, c'est pas parce que tu as un six-pack que tu sais donner un six-pack à quelqu'un, par exemple, tu vois. ah, Parce on est que la d'accord. personne, elle va pas avoir la même mentalité que toi et manger ce qu'il faut, quand il faut, et pendant des années, quoi. Tu vois, parce que t'as pas un six-pack en 2 mois, quoi. Et, mais par contre, voilà, moi, je préfère quelqu'un qui a énormément de connaissances et qui a un physique complètement normal. Ou alors, tout simplement, un mec qui est capable de faire tout ce qu'il a besoin de faire avec ses clients. Tu vois, tu as besoin de montrer, je sais pas, un squat à ton client, bah, tu montres un squat. Tu vas pas montrer un squat à 200 kilos, tu montres un squat avec la barre, point final. Et, euh, et par contre, si ton mouvement il est parfait, bah, t'as rien à dire. Ça, t'as fait ton boulot. Et t'as pas besoin de soulever lourd ou quoi que ce soit. Tu vois. Ah non, Donc, je et t'es pas, bah, après, t'es pas obligé d'être, je sais pas, tu vois, t'as pas tout besoin, baraqué, t'as pas besoin d'avoir le etc. physique à Ronaldo pour être. Non. Voilà, ouais, c'est vraiment C'est pas là-dessus où ton je voulais mettre travail, tu vois. la. Ton travail, c'est de donner de la connaissance. Après, bien sûr, il faut pas que tu sois obèse non plus, tu vois. Non, ça, on est d'accord. Mais si t'es normal, quoi, t'es normal. Bah, je t'avoue que moi, on m'a déjà fait, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des événements ou des soirées anniversaires ou les bazars Mhm, assis où je discute avec des gens, je parle de mon métier, etc. Et on me dit, oui, genre, toi, t'es personal trainer, je suis plus baraqué que toi. mhm. Et ouais, c'est quoi le problème? Moi, on m'a déjà fait la remarque. J'étais C'est quoi le assis, problème? j'étais chez des amis. Eux, ils avaient un invité et on discutait. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai une salle de coaching privé. Ah, montre un peu ton biceps. Et j'ai dit, mais Quel rapport? Quel rapport, mec? genre, ouais, ok. Si tu veux, oui, Si tu voilà, veux, tiens, oui, bien boum, ok, sûr. c'est En plus, bien. il y a un tatouage, tu peux regarder le tatouage en même temps. Mais quel rapport, quoi, tu vois? Bah ouais, Demande-moi plutôt, est-ce que ta boîte, elle marche bien? Est-ce que ton métier, qu'est-ce que tu peux ouais. Est-ce que m'apprendre? ça te plaît? Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Tu vois, Voilà, les c'est gens, ça. c'est vrai que et ça, c'est pour ça Mhm. que, comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est là où je pense le monde du coaching a encore pas mal de belles années Ah devant ouais. soi. C'est parce que on compare souvent ça un peu aux États-Unis, parce que évidemment aux États-Unis, ça a été vraiment démocratisé. Genre les personnes traîneurs là-bas, c'est vraiment des gens qui sont, allez, au niveau social, au niveau de l'État, etc. On sait que c'est des gens qui sont qualitatifs, Mhm, c'est un métier très reconnu, qui ici, mhm. on se dit ouais, c'est ouais, Bah, quand le tu petit regardes le toutes petit coach sportif, tu les vois. formations que tu as là, par exemple, les gens ils le voient pas, mais un ASM, ça vient des États-Unis. Rehab, ça vient du Canada. Et voilà, tu vois. Ah ouais, En fait, moi pareil, tu vois, un ASM, ça vient des États-Unis. Et moi, c'était New Era. New Era, c'est canadien aussi. ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, c'est Canada et yep, et États-Unis. En fait, il y a tout qui vient de là-bas. Nous, on est très, très en arrière, hein. Il y a des très belles choses qui se font Moi, en je pense qu'on a Europe, oui. 5-10 ans, presque 5-10 ans de retard sur quasiment. Ouais, ça se peut, hein, ça se peut. Mais après, tu sais, c'est comme tout. Les gens de là, ils viennent ici, et nous, on a accès aux meilleures choses, hein. Donc, c'est Écoute, ça qui est hyper tant cool. mieux. Tant qu'on en profite et qu'on fasse justement Mhm. monter cette discipline et Complètement, ce métier vraiment et qui soit enfin un peu reconnu à sa juste valeur, tu vois. complètement, Parce que les gens ont tendance à dire, oh, c'est facile de faire transpirer une petite dame ici dans ta salle. Je dis, oui, mais je ne fais pas transpirer madame. mhm. Nous, avant ça, on a une discussion. Moi, je fais des bilans, tu vois, un peu avec des tests un peu de posture, mais pas de trucs. Toi, je sais que c'est vraiment un Mhm. truc beaucoup plus neurologique, etc. Moi, Mhm. j'ai pas les capacités de le faire parce que je ne l'ai pas étudié. Donc, Déjà, tous les tests réhab, c'est déjà incroyable, mais hein. tous les tests réhab, tu vois, j'ai une table de kiné ici où Mhm. je les couche sur le dos. On fait les tests d'amplitude de mouvement de Mais c'est déjà l'épaule, la nickel. hanche. Tu vois, je teste un Mais peu les ça, je peux te trucs, dire, t'as beaucoup de coachs qui ne le font pas, tu vois. tu vois. Donc, c'est une plus-value. Ah, Tu complètement. vois, ici, j'essaie de miser un peu sur ce genre d'aspect-là. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, moi, en fait, c'est peut-être être un peu cliché ce que je vais dire, mais moi, pour moi, le coach sportif et le personal trainer, c'est pas le même métier, par exemple. Mhm. Tu vois, dans mon Ah, mais moi, interprétation de la moi c'est chose. pareil. Tu vois, Après, coach sportif, moi, je mets préparateur physique, tu vois. Un ouais, préparateur physique, il y a un coach. Bah, en fait, tu peux faire la même chose. Encore, après, tu pourras écouter le podcast qu'on a fait avec Federico. On a la même discussion. Parce que je parlais avec lui, je disais, est-ce que tu traites
traiter, oui, non, voilà. Est-ce que tu fais la même chose avec monsieur, madame, tout le monde ou avec un footballeur? Parce que lui, il est toujours l'ostéopathe de l'équipe nationale de foot du Luxembourg. Ah ouais. Et, je lui ai dit, est-ce que tu fais la même chose avec un footballeur et avec monsieur, madame, tout le monde? Il m'a dit oui, sauf que, voilà, un footballeur, il y a des choses qui vont être beaucoup plus utilisées que madame, tout le monde. Il faut prendre un peu plus de conscience là-dessus. Mais Ouais. sinon, ça reste un corps humain, ça reste une personne, c'est pareil. Mais il faut seulement, il y a des choses un peu différentes, mais sinon, ça reste un corps humain. Donc, mais après, c'est vrai, tu peux continuer par rapport à, tu vois, ce que tu disais. Bah moi, je t'avoue que par rapport au coaching sportif, alors je, je ne dis pas ça pour décrédibiliser Mhm, le métier et ça, mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment plus le sentiment, alors je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être une bêtise ce que je veux dire, mais moi, j'ai vraiment plus le sentiment que le personal trainer va vraiment aller chercher très loin mhm, dans le détail, dans la connaissance, dans les antécédents, etc., que pour moi, un coach sportif, pour le dire ainsi, on va dire, c'est le cliché on met un mec en salle, il a des programmes de prise de masse, de perte de mhm. poids, de tonification, ceci, des Mais trucs c'est qui sont ça tout la faits, différence entre tu vois, privé et pas, tu vois, tu vois. Et entre moi, personnel, en fait. pour moi, la différence entre un coach sportif et un personal trainer, c'est vraiment il y a une recherche en amont qui est beaucoup, beaucoup plus importante du côté Mhm. du PT que du côté du coach Moi, je sportif. pense, tu Alors, vois, ça n'enlève rien à sa qualité de boulot, je non, dis pas que c'est non, des chacun son incapables, métier, tu tout vois. à fait. Mais Il y a pour moi, des c'est coachs en différent. salle qui font très bien leur métier. Il y a des coachs Absolument. sur plateau qui sont incroyables. Moi, je pourrais pas faire ça. Tu me mets à faire 3 cours de spinning un soir, le Jamais de la vie. lendemain, je suis finito. Et Ouais. Fabio, il n'existe plus. Et les mecs, ils arrivent à enchaîner ça à 3, 4 heures par jour. Aujourd'hui, je fais spinning, demain body pump et demain ça. Moi, je trouve ça, c'est un truc de malade. Ah ouais, Tu ouais. vois, c'est pareil. Mais je trouve, tu vois, dans le métier, déjà, notre nom, c'est personnel, personnel trainer. Bah, il y a le mot personnel. Personnel, ça veut dire que tu prends vraiment la personne, tu regardes tout ce qu'il faut regarder dans la personne. Donc, tu vas pas seulement regarder, oui, tu veux perdre du poids, je vais te faire ça pour perdre du poids. Non, tu vas regarder beaucoup plus loin que ça. Et là, c'est là que notre métier devient vraiment hyper intéressant. Et Ouais, ouais. après, même quand tu vois, c'est surtout aussi avec, tu vois, les formations qu'on fait et que toi tu fais aussi, c'est que ta boîte à outils, elle devient de plus en plus grande. En fait, tu deviens le même personal trainer, mais en fait, ton œil, il va voir beaucoup plus de choses qu'il voit Ouais. actuellement. Et c'est là que tu deviens vraiment, ça devient intéressant, tu vois, parce que quand tu regardes une personne qui a une épaule peut-être plus haute que l'autre, toi, tu vas regarder une chose, moi, je vais regarder une autre, et quelqu'un d'autre va regarder encore plus, tu vois. Et c'est là que c'est intéressant. On voit le même problème, mais on a tous des solutions un peu différentes. Et c'est cool, tu vois. Et j'ai vraiment vu le avant-après, Mhm. sincèrement. Ah ouais, De ouais. quand j'ai fait le NASM, qui était déjà très, très Mhm. qualitatif, C'est une très bonne base, un ASM, moi, je je trouve trouve. aussi. Très, très bonne. C'est très solide. Mhm. Maintenant, pour moi, juste le NASM, ça suffit pas pour moi. C'est bien pour commencer, mais pour moi, si tu veux vraiment aller dans une expertise un peu plus profonde et vraiment pouvoir Mhm. varier et vraiment aller toucher vraiment le cœur du problème chez quelqu'un et pouvoir réussir à vraiment Mais c'est pour le ça traiter de la que meilleure quand tu manière, sors d'un ASM, tu as les points CUS, formation continue, tu vois. Parce qu'il faut continuer à former. Et c'est ce qu'ils te disent. Tous les 2 ans, il te faut 2 CUS, ou 3 CUS, je ne me rappelle plus. ouais, ouais, Et souvent c'est voilà, ça. il faut que tu les ailles pour, tu vois, pour te continuer à former et aller voir d'autres choses. Et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant. Ouais, non, moi, moi, je suis vraiment content de ces formations-là. Je Mhm. vais continuer à faire les autres. J'ai encore ça sur la mobilité, j'ai des T'as trucs encore d'optimisation. quelques-unes. J'ai quand même encore de quoi faire. Mhm. Ces temps-ci, j'ai appris un peu moins pris le temps. Je crois que le dernier diplôme que j'ai eu, c'était peut-être février-mars de cette année. Donc, j'ai plus trop pris le temps de faire ça. Mais j'ai envie d'encore ajouter cette corde à mon arc parce que Yeah. déjà, c'est une valeur ajoutée à mes services. Et c'est Complètement. aussi un moyen de confirmer le tarif que tu mets en place. Complètement. Tu vois? Mhm. Parce que comme tu disais, tes tarifs chez toi, je ne pourrais jamais mettre les tarifs que tu mets au Luxembourg ici, Mhm. évidemment, parce que ben, c'est pas les Bon, mêmes c'est pas le même portefeuilles, pays, c'est ouais, tout à fait. c'est pas les mêmes finances, donc c'est Mhm. normal. Mais même moi, déjà, ici, je veux dire, moi, je proposerais un service comme ça d'une heure, c'est peut-être 55 €. Il y en a beaucoup qui disent, gros, c'est cher. Oui, mais c'est pas juste, je viens, je prends un programme tout fait, je te dis, vas-y, fais ton sport, et Et dans fini une heure, quoi. c'est bon, tac, tac, Mhm. allez, hop, on passe au suivant. Tu vois? Comme je t'ai dit, la première, bah, il y a le petit bilan que tu peux faire, où tu fais vraiment tout le questionnaire Mhm. pour apprendre à le connaître. Moi, j'aime bien ce moment-là, parce que déjà, c'est un moment où tu interagis un peu avec la personne. Mhm. Tu vois aussi s'il y a un truc, il y a un relationnel qui peut être Tu vois agréable, si ça match ou tu pas en vois. fait. Ouais. Parce que l'air de rien,
Ça fait partie du jeu. Bah, tu vas quand même passer beaucoup de temps avec les gens, tu vois. Hop là. Tu vois, moi, j'ai des clients que je les vois 4 heures, voire 5 heures par semaine, parce qu'ils viennent une fois par jour. Ouais. Même déjà des personnes qui viennent 3 fois dans la semaine, bah, tu passes quand même 12 heures par mois avec la personne. Donc, c'est déjà beaucoup, tu vois. Donc, tu es obligé de te sentir bien avec la personne. Bah, et la personne avec toi. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment. Parce qu'on va terminer bientôt. Euh, Déjà? et ça passe vite, tu vois. Je t'avais dit. Ouais, Euh, c'est ça. j'ai 2 petites questions pour toi. Bah, la Vas-y. première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller bien chaque jour? Est-ce que tu as des petites choses que tu mets en place pour que bah, tu te sens bien, quoi? Alors écoute, nous, alors ça doit. Moi déjà, par exemple, c'est un truc que j'aime bien mais que personne ne comprend. Je prends une douche froide tous les matins. Ok. Ça, c'est un truc que j'ai fait depuis l'année passée. J'ai un peu Mhm, arrêté récemment, mais j'ai repris ici. mhm, Moi, ça me fait un bien de fou furieux. mhm. Parce que ça m'a aidé à moi me sortir de ma zone de Oh, confort. ça fait 2 semaines. J'ai le fils d'une cliente qui vend des bains froids. Tu vois, les trucs là, Ah ouais. gonflables. Du coup, je l'ai mis dans ma terrasse. Ah ouais? Encore aujourd'hui, il faisait -1,5. Je suis allé dedans. C'est hyper cool. Tu mets combien de temps dedans? C'est genre 30 secondes? J'ai commencé avec 30 secondes la première semaine et là, c'est la deuxième semaine et elle se termine bah, maintenant. J'ai fait 1 minute et ça va, ça va. Et tu Non, mets, c'est tu pas remplis, agréable. tu remplis une fois le bac et après ça reste tout le temps froid ou tu dois à chaque fois. Non, en fait, c'est les bacs où tu mets de l'eau et en fait, ça refroidit pas. C'est par rapport à la température de l'extérieur, tu vois. Ah ouais, ok, oui, Donc, il y a la semaine passée, on a eu -3,5. Bah, la petite couche, elle était gelée, tu vois. Mais, mais sinon, c'est par rapport à la température de l'eau. ok. Bah, toutes les 2 semaines, je vide l'eau, je mets de la nouvelle, je nettoie un peu le bac parce que l'eau qui reste, tu vois, stagnée, bah, ça Ouais. commence à prendre une couche dedans et tout. Mais, euh, mais franchement, tu vois, moi, je me réveille le matin, je prends ma petite serviette, je suis en slip, je descends, je vais dans ma terrasse, hop, je mets mon chrono sur le téléphone, 1 minute, je rentre dedans, hop, je bouge pas. Et voilà, tout content. Mais ça fait un bien fou. Et ça fait hyper bien, Le tu vois. froid, sincèrement, ceux qui regardent, Mhm. n'hésitez pas, c'est pas amusant du tout. Est-ce Je que vais tu pas as vous d'autres mentir. choses que tu fais ou pas? Euh, Mon sport, il me faut. Il faut que je fasse du sport. Je Cool, m'entraîne 4-5 fois par semaine. cool. Je fais beaucoup du poids du corps. Mhm. Parce que moi, à l'époque, je faisais Ouais, beaucoup déjà à l'époque, tu me je disais, faisais ouais. beaucoup ce qu'on appelle le street workout, Mhm. qui est la calisthénie Mhm. pour certains. Bah, et là, tu as tout ce qu'il faut, hein. Ouais, j'ai installé récemment parce qu'en fait, Mhm. j'avais un abonnement chez Basic Fit, je vais pas te mentir, et je me dis, payer 30 € par mois alors que j'ai tout ce qu'il faut ici, j'ai des Bah tenues de ouais, tout à fait. MS, j'ai Et tu mon as tout ce qu'il local. faut. Je me dis, Complètement. avec le poids du corps, j'ai largement de quoi faire ici, donc Mhm. je vais reprendre ça. Donc ça me fait du bien de faire du sport. Ici, j'essaie de commencer à lire aussi. J'ai jamais vraiment beaucoup lu, jamais pris Mhm. le temps. Avant, j'aimais pas ça du tout. Cool. Quand j'étais plus jeune, c'était les BD, Mhm. les dessins, j'étais content. Mais après, pendant mon adolescence, etc., et on va dire quand j'étais encore un peu jeune homme, Mhm. c'est pas un truc qui m'intéressait. Ici, j'essaie de prendre un peu de prendre des livres un Le peu temps sur pour ça. l'entrepreneuriat, Ça, des c'est trucs cool. voilà, de self-improvement, des trucs Ça, c'est là-dessus, tu cool. vois. J'aime bien, j'essaie de Mhm. m'intéresser à ce genre de trucs pour Complètement. moi évoluer un petit peu. Yeah. Sinon, ouais, à part ça, C'est déjà bien, hein. ouais, à part ça, bah, comme tout le monde, tu essaies d'avoir une vie sociale sympathique quand tu peux, voir du monde, Complètement. faire des trucs avec ma copine, aller voir la famille. Enfin, j'essaie Faire des de, podcasts avec un mec qui vient de Luxembourg. ouais, réussir à le convaincre de venir jusqu'ici, pas moi y aller. Ça, c'est ce qu'on appelle un trick. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis doué là-dessus. Mais Et ouais, c'est dernière cool. petite question. Est-ce que tu as quelqu'un à me conseiller pour un futur podcast? Que ça soit d'ici, quelqu'un que tu connais, n'importe. Ouf. J'aurais peut-être. J'ai des connaissances qui avaient fait une ASM aussi que je Ok. pourrais peut-être potentiellement te refiler. Euh, Là, de tête comme ça, te dire un nom comme C'est ça, pas c'est vrai que grave, ça tu je me ne feras un ferai petit pas. message. Je te ferai sûrement un petit message pour te dire Super. quoi, mais j'ai peut-être des gens que je Avec plaisir. pourrais t'envoyer, mais sinon, Il n'y a pas de souci, Max. Tu me feras un petit message. bien sûr, comme toujours. Regarde, en plus, il y a madame qui appelle. Donc, ça veut dire que c'est l'heure. Vers l'heure. Ouf, tchut, tchut. Tu vois. Max, c'était un plaisir Ah, merci à d'avoir toi. passé 1h15 avec toi. C'était nickel. Merci beaucoup. On n'a pas vu le temps passer. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.